Bonjour, mon nom est Michel Roux, du groupe Centre agricole. Bonjour, mon nom est Jean Guiraud du groupe Centre agricole, puis vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous parler pour commencer du référencement. Donner une bonne note de 5 étoiles au moins sur Apple et Spotify. Ça va aider pour avoir un meilleur, être mieux ranké dans le classement. Et puis, pour les autres qui veulent en écouter un peu plus, ben il y a le Patreon aussi à patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4$ par mois. Les podcasts sortent en primeur sur le Patreon, plus 3 émissions en primeur mensuellement sur le Patreon. Hey, aujourd'hui, j'étais avec les frères Michel et Jean Guiraud du groupe Centre agricole Nicolet-Yamaska, puis tous ceux que vous connaissez. Nous autres, on est clients depuis tout le temps, pratiquement, du centre agricole. On est tous setupés dans une case ou presque à la maison, dans les tracteurs. Bonjour Michel, bonjour Jean-Guy. Bonjour Christian. Bonjour, Christian. Hey, vous allez bien? Très bien. Hey, un gros merci de vous être déplacé pour venir dans ce que j'appelle le podfessionnal, podcast et confessionnal. Hey, ça faisait longtemps que je voulais vous avoir en entrevue. On va parler de toute votre histoire. Depuis le temps que vous êtes en business, vous avez sûrement plusieurs anecdotes à compter, j'imagine. Oui. Pas mal d'histoires. Mais on va commencer. Avant un peu que vous étiez propriétaire du garage, dans le fond, il y avait votre père qui était là, puis votre père, il avait une ferme. Puis Oui, exact. vous étiez à Saint-Grégoire, je pense. Oui, à Saint-Grégoire de Ville-de-Bécancour. Oui, Ville-de-Bécancour. Oui, parce qu'il y a deux Saint-Grégoire dans le coin de Marieville, en arrière de Saint-Labasse, puis il y a Saint-Grégoire de Ville-de-Bécancour. OK, ouais, le Mont-Saint-Grégoire, là. Oui, c'est ça, oui. Puis là, vous étiez quoi, dans la production laitière? Nous autres, on avait des vaches. Dans le temps, ça commençait les vaches enregistrées. Là, puis mon père, il était rendu là-dedans. Okay? On tirait 35 vaches. 35 vaches du printemps à l'automne, on n'avait pas 35 vaches totales. Là. OK. Total, oui, mais tu sais, c'était pas comme à l'année, comme dans le temps. Et puis en 69, puis là, il y a eu un offre là, d'aller vendre des tracteurs à Nicolette, OK, pour faire l'achat de ça de M. Henri Laroche, qui était propriétaire, il vendait de l'International Harvester. Et puis là, nous autres, ça a commencé avec ça, c'est parce que nous autres, on s'est fait exproprier par une autoroute, l'autoroute 55. OK. Et puis là, c'est par rapport à ça que là, mon père, ça coupait la moitié de ses terres. Fait que, il dit, là, il faut que je me trouve d'autres choses, dans le fond. Fait que ça a commencé comme ça. Les tracteurs, mon père, il connaissait ça, tu sais. Et puis, il connaissait ça, tu sais. Il était sur une ferme, fait qu'on avait tout le monde avait des tracteurs. OK. Puis étiez-vous dans l'international à ce moment-là? Nous autres, mon oncle était inter. Nous autres, on avait un petit Massey 35. Un petit Massey 135, exactement ça. Dans le temps, loin, c'était... moi, je me rappelle, c'était M. Fauché, Conrad Fauché, il vendait du Massey Ferguson. OK? Et puis, c'était le vendeur. Il n'y avait pas beaucoup de vendeurs qui allaient dans le chemin, mais mon père, il le connaissait très bien parce qu'il était loin, il était chummy un peu ensemble. Fait qu'il avait acheté un tracteur Massey Ferguson. Il n'y avait pas beaucoup d'équipement, mon père. Là. Non. Parce qu'il travaillait avec son oncle. Il avait un format C, l'autre avait un 434. Et fait qu'il travaillait avec son oncle aussi. Fait qu'il y avait un tracteur, mon père. Là. Ouais, Ouais. Mais dans ce temps-là, les exploitations étaient vraiment pas grosses, là. Ah non, c'est ça, Non, ça non. labourait. Non, dans le temps, on avait 120 arpents. C'était en arpents dans le temps. Oui, oui. On avait 120 arpents, puis l'autoroute, là, elle a mangé au-dessus de 60 arpents. Et tabarouette. Ouais. Fait que là, c'est sûr que là, il fallait qu'il trouve d'autres choses. Fait que là, il y a eu cette occasion-là, ça a commencé bien tranquillement. Tu sais. Il dit, OK, je vais y aller, mais il avait gardé la ferme aussi en même temps. Là. On faisait les deux. On faisait la ferme, OK, puis après ça, il allait travailler dans la journée là, sur M. Laroche. Là. OK. Ouais.
Et puis, c'est 3 ans plus tard, jusqu'en 72, c'est là que mon père a décidé de faire ranquin. Vendre les animaux, mais on a toujours gardé la terre, que présentement, on a encore aussi la terre. OK. Ouais. Et puis, de 72, là, c'est vraiment, là, ça a parti, là, mon père, il a travaillé, à la semaine longue, là, En vente des tracteurs, là, tu sais, il y avait la vente des services. Tu sais, le père Hélène, est-ce que tu connais Hélène? Oui. Son père, Ferdinand, travaillait avant mon père aux pièces et aux services. Fait que Oui, OK. Ferdinand, il a montré gros son métier à mon père aussi, parce que il ne connaissait pas trop la business non plus dans l'équipement agricole. Que Ferdinand, le père Hélène aussi, Hélène Bourque. Son père, c'est Ferdinand Bourque. Il a montré gros son métier. Ah ouais, puis absolument. Puis, une autre chose, il y a une petite anecdote aussi. Hélène Bourque, qui travaille encore avec nous, qu'on a très bien. Oui, ben oui. Hélène, ouais, tu sais, mon père a acheté en 69, mais Hélène, ouais, elle allait travailler avec son père, parce que son père, il travaillait pour Henri Laroche. Et puis, en 67, 68, elle allait passer les étés là, tu sais, aux pièces. Tabarouette. Ouais. Puis, si on a acheté en 69, pour aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, elle est encore avec nous. Ça fait au-dessus de 50 ans, ça fait 54 ans. Je pense que ça faisait au-dessus de 50 ans qu'elle travaille dans l'équipement agricole. Mais je peux vous dire, là, la plupart des ceux qui la connaissent, c'est les pièces. Elle connaît, puis elle a une mémoire phénoménale aussi encore. Elle a tous les numéros de pièces dans la tête. Ouais. C'est épouvantable. Puis il change de numéro de pièce souvent depuis une couple d'années, là. Puis elle a réussi à tout le temps se retrouver là-dedans. Exactement ça. Ah non, c'est toute sa vie. Oh oui. Mais es-tu immortel? Non, Non, parce qu'elle a été école avec ma mère. Tu sais, ma mère est retraitée, puis Hélène, t'as supposé avoir pris sa retraite, là, mais... oui, elle a 66 ans. Oui. À tous les ans, elle dit qu'elle va prendre sa retraite. Ah, un peu comme Dominique Michel. Oui. Non, mais tu sais, je pense que tout le monde l'aime aussi, Hélène, là. Fait Très que, apprécié de tout le monde. fait que ça a continué, là, puis nous autres, on a travaillé, c'est sûr que nous autres, on a à l'école encore, puis on a pogné d'autres, mais c'est en 80 qu'on a rentré. Ben, toi, Michel, t'es rentré en Moi, j'ai rentré avant. Moi, j'avais lâché l'école à 14 ans. Après ça, je suis retourné à l'école. J'ai étudié en mécanique diesel. Parce que là, l'été, on allait travailler là. Jean-Guy était rentré dans les Forces armées canadiennes. Oui, c'est vrai, t'avais été dans l'armée, toi. Ouais, c'est ça, j'ai fait 6 ans. J'ai fait 6 ans dans l'armée, mais moi, j'ai commencé plus de bonne heure à plein temps. J'ai commencé à peu près en 77. J'avais 17 ans, là, full time, tu sais. Puis après ça, ben là, Jean-Guy est revenu en 80. Hein. Moi, j'étais en 80, je suis revenu, puis c'est en 84 que là, on a décidé qu'est-ce qu'on fait. Là. Nous autres, on continue-tu là-dedans? Moi, non, tu sais, on pogne une autre banque, puis on a décidé, moi, puis tous les deux, à deux, là, il m'a dit, on va acheter notre père. OK. Acheter notre père, puis là c'est ce qu'on était, le garage, mais c'était un garage gange, un peu. Là. Oui, c'est une ancienne étape qui avait été convertie, là. Exactement ça. Fait que là, un an avant, 2 ans avant, on avait acheté le terrain qu'on est présentement. Ça appartenait ça, au séminaire de Nicolette. Et puis, on avait acheté le terrain. Et puis là, c'est là, après ça, on a acheté la compagnie, puis on a acheté le terrain. Puis, après ça, on a acheté les actions en 1983, mais c'était effectif un petit peu plus tard. Hey, moi, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Jean-Guy avait 27. On était jeunes, on a acheté ça. T'es pas vieux. Ouais, fait que ça, c'est 84. Après ça, la bâtisse, c'est 85. L'ancien garage, pour situer le monde, là, où est-ce qu'il est aujourd'hui le magasin Art, puis il n'y a pas tellement longtemps, le Rona. Exact. Ouais. Le garage était là avant. Oui, ouais, je me souviens de ça, là, la vieille grange bâtisse, la vieille grange. Là. Oui. Oui, je me souviens où ce qui était placé pas mal la machine à pinotte, qui a resté encore dans le nouveau garage, là, encore plusieurs années. Et puis là, je pense à cette heure-là. On avait ça, oui. Le monde est rentré. On mettait 5 cents dans le temps, tu sais, 5 cents, puis on avait les pinottes, là. Ah oui. Ouais. La seule affaire qui avait déménagé, il y avait Hélène, puis la machine à pinotte. Puis Gilles Poirier aussi, là, mais... Gilles, il est arrivé en 1985, je pense. Il est arrivé, on est encore dans le vieux garage. Oui, Gilles, le camionneur chez nous, ça fait au moins 37 ans qu'il est avec nous autres. Oh oui, hey, du monde, ça fait longtemps qu'ils sont là. Hey, Gilles, DE aussi. Toute la moyenne des hommes, veut dire, c'est 25, 30, 20, 15, 12. C'est tout ça un peu là, chez nous. Oui, il y a une bonne moyenne. Oui, exactement ça. Même à Saint-Maurice. À Saint-Maurice, on a des gens, ça fait 25 ans qu'ils travaillent là. Ouais. On a une fille qui a même âge qu'Hélène. OK. Elle a commencé dans les années 92-13. Puis nous autres, on a acheté en 94 notre premier magasin à Saint-Maurice. Qui s'appelait Renan Clément dans le temps. Oui. Qu'on a changé le nom, là, ça fait pas longtemps. Ouais.
Ouais, ben à un moment donné, vous avez tous changé les noms de tous les garages. Là. Oui, parce que souvent, il appelait le nom du propriétaire. Comme Raymond Chagnon, c'était son père à Quaticook. Jean-Marie Chagnon. J.M. Chagnon, Jean-Marie Chagnon. Ouais. Bon, là, vous avez acheté le garage, la vieille grange, vous aviez acheté le terrain. Entre-temps, il y a eu l'achat d'Inter par Case, qui était Ténéco, dans le fond. Là. Ténéco, c'était la maison mère. La maison mère. C'était le papa de Case. Ouais, c'est ça. Là, ça vous a-tu fait... Avez-vous eu peur à ce moment-là de perdre l'agence? Qu'est-ce qui va se passer? T'sais, un achat, une fusion, là... On était dans les limbes un petit peu, là. Ouais, ben c'est ça, là. Tu viens d'acheter, puis il arrive ça. Ben, nous autres, on était chanceux. Parce que Case, nous autres, c'était M. Lafont. Charles Lafont et fils à Saint-Célestin, qui détenait la marque Case. Il détenait aussi New Orleans, puis Ford. Ouais. Ford, dans ce temps-là, c'était fort, même Ford. Que le Case ont décidé de nous donner l'agence parce qu'on nous avait promis de bâtir en neuf. On les avait dit, oui, on va bâtir en neuf. Puis nous autres, on était jeunes. Puis M. Lafont, on avait une grosse différence d'âge. M. Lafont, il y avait au moins 30 ans. On avait quasiment 30 ans de différence entre les deux. Là. C'est ça qui nous a fait notre chance. Ça en a devenu Case IH. Tu sais. Ouais. C'est parce que c'était international qu'on avait avant. Que c'est devenu Case International. Mais là, c'est sûr que là, on avait 23 ans. On a acheté notre père. Puis, que là, on avait 500 pièces dans notre compte de banque. Ça ne dérangeait pas beaucoup. Là, à ce moment-là, tu ne pensais pas avoir détenir un hélicoptère. Là. Non. Non, on était bien loin de ça. Fait que là, bon, vous avez bâti. Parce que moi, je me souviens, là, j'étais vraiment jeune dans ce temps-là. Il y avait le vieux garage avec la pancarte Inter au chemin. Le logo que tout le monde connaît comme un tracteur, le IH qui est comme un peu comme un tracteur. Et après ça, le nouveau garage, le nouveau logo, Case IH. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, nous autres, que c'est arrivé, là. Case, c'était moins fort qu'International Harvester. Il ne faut pas oublier qu'International Harvester, c'était une des plus grosses compagnies en Amérique du Nord. Okay? C'était la 10e plus grosse au monde, International Harvester. Fait que dans le fond, c'était un peu... Toi, tu parles d'international avec la division camion. Camion, il y avait beaucoup d'industriels, les loaders, par exemple, les boules. Les SUV, les premiers SUV, c'est international qu'ils ont fait avec les Scouts. Ouais, les Scouts. Fait que, tu sais, Case, depuis le moins, là, c'est de la souris qui a mangé l'éléphant. Parce que International Harvester était beaucoup plus gros. En fait, de produits... il y avait une ligne complète, parce que Case, à ce moment-là, il n'y a pas de ligne complète. Il fabriquait plus rien que des tracteurs. Fabriquait ligne des tracteurs, il n'y a pas grand machinerie. Mais c'est quoi qui s'était passé? C'est-tu parce que Inter allait pas bien et ont décidé de vendre leur division agricole? Parce que c'est quoi International Harvester? En 1979, il y a eu une grosse grève, eux autres, à Chicago. OK. Le siège social était à Chicago. Oui. À East Moline, dans l'Illinois, ce qu'ils fabriquaient, moi, c'est une batteuse puis des tracteurs. Les gros farmers, tu sais, les 1066, 1586, nomme-le tout, là. La Farmer Works, là. Ouais. Qui était en face de l'usine de batteuse aujourd'hui à John Day, là. T'as un à côté de l'autre. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment, tu sais, maintenant, je regardais ça. On reviendra, mais c'est vraiment un coin industriel en tabarnak. Oui, ben oui. On parle de Case, on parle de John Day, qui sont Inter, qui étaient tous dans le même coin. Puis Minneapolis Moline, tu sais, tous les fabricants de tracteurs étaient tous dans ce coin-là. C'était le cœur de l'agriculture. Aussi, oui. Il y avait tu vois ça après ça aujourd'hui, là. Ici, on fabrique quoi? Et au Canada, malheureusement, il y a presque plus d'équipement qui se fait au Canada. Ben, même dans. Tu sais, je veux dire. On a nos planteurs Saskatoon. Oui, les planteurs Saskatoon, les Tabassoya. Oui. Différentes affaires qui sont faites, mais pas d'unité moteur. Non, c'est tout américain. Non, tu sais, à part. Européen. Puis, mettons qu'on prend Versatile, c'est une usine d'assemblage. C'est un moteur Cummins, une transmission Caterpillar, assemblée dans un tracteur. C'est pas. Oui, puis là, ça a changé beaucoup. Ça appartient à les Russes, à cette heure. Oui, un rôle de match, oui. Oui, un rôle de match, c'est ça, exactement. Ça a été brassé gros. C'était appartenait à Butler. Puis Bueller. Pas Butler, Bueller, excuse-moi. C'est ça. Fait que nous autres, pour revenir à ça, en 1979, International Harvester, il y avait une grosse grève. Là, après ça, quand ça a redécollé, ils ont tombé en récession. L'intérêt est devenu à 20-22 d'intérêt. Début des années 80, là. Oui. Là, eux autres, là, il y avait beaucoup d'équipements, des concessionnaires d'équipements agricoles à travers le monde. C'était gros, là. C'était le numéro 1 mondial.
à ce moment-là. Fait que là, à un moment donné, les autres, l'intérêt à 15, 16 20 plus la grève qui est arrivée, ils sont fait avaler par Case. Case, c'est une compagnie pétrolière. Fait qu'ils sont arrivés, ils ont fait un chèque pour une bouchée de pain. Ils ont payé ça le dixième de prix que ça valait, quasiment. T'sais, ils n'ont pas payé ça cher. Ils n'étaient pas en faillite, loin de là, mais mauvaise situation financière. Ils ont fait un takeover, ils ont payé ça pour 435 millions. Dans le temps, et aujourd'hui, 435 millions, ça en vaut peut-être 40 milliards. T'sais. Oh, oui. C'était une bouchée de pain pour eux autres. Là, oui, puis dans ce temps-là, international, ben, je veux dire, je m'en allais avec moi avec mes skis encore. Ça arrive. Si je parle, puis à un moment donné, je perds complètement mon idée. Ça va de l'air bien brillant en plus que je m'en allais dire. Non, mais International Harvester, là, automatiquement, avec Case, ça a devenu Case International. Là, on a eu de la misère à avaler ça un peu. Au début, on a eu de la misère à avaler ça, les compagnies, les dealers. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce en 85, après ça, là, ils nous ont fait là, le tracteur là, merveilleux, c'est le Magnum en 87. Oui. Ça nous a lancé. Ça nous a lancé, mais c'était pas bien notre tracteur. Ce qui nous a lancé, c'est comme on disait, c'est en 89, quand l'arrivée des Maxim. Oui, bien, le Magnum, c'est parce que c'était un gros tracteur que dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment de besoin. On n'avait pas beaucoup. À cette heure, mais les femmes n'étaient pas assez grandes ici à ce moment-là. Non. Aujourd'hui, oui. Même des Stagger. Mais c'est le Maxim dans le temps, là, c'est notre pain, notre beurre. Ça, oui, si on revient au Magnum, là, c'était vraiment le haut du case avec le moteur qu'il y avait dedans, parce que les cases avaient des Cummins dedans. Inter, il y avait le moteur Inter. Ouais, mais le Magnum, quand il est arrivé, c'est un moteur Cummins. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y avait le cul d'un Magnum. Le cul d'un 54-88. Tu sais, la transmission qui était dedans, là. Ouais, c'était la transmission. Inter. Destinée par International Harvester. Oui, tout fait par Inter. Les 6 gammes, 3 power shift. 3 gammes, 6 power shift. Ouais. Le système hydraulique, tout ce qu'il y avait loin de l'autre, c'est les moteurs Cummins. Ils ont été le moteur Inter. Oui, parce que dans le fond, puis International. Ils ont mis le moteur 1.3 litres, un moteur Cummins. Dans le fond, International Trucks avait gardé la ligne de moteur pour eux autres. Exactement. Il y avait comme eu une entente pour continuer. Mais les batteuses n'ont eu plus longtemps. Là, mais d'un tracteur, ça a switché vite. Ouais. Oui, parce qu'eux autres, International Harvester, ils ont laissé les camions, mais eux autres, ils ont gardé la marque internationale, les moteurs, les 466, exemple, les 436. Ça a viré à Inter, ils ont appelé les Navistar. Oui, mais c'est ça. Ils ont gardé le nom international. Ben, tu sais, dans le fond, quand il y a eu le merge, Case avait le droit de se faire appeler Case International pendant un certain nombre d'années avant que ça devienne Case IH. Tu sais, dans le fond, dans la transaction, ils ont gardé le logo IH. Ils ont gardé le logo, c'est ça. Parce que les trucks, c'était international. Ça reste à eux. Exactement. Mais McCormick, eux autres, ils ont oublié de vendre le nom parce que McCormick appartenait à International Harvester. Oui, mais quand ils ont vendu, dans le fond, l'usine de Doncaster, ils ont vendu le nom. Puis d'après moi, ça se peut-tu qu'ils aient vendu comme le code de peinture parce que les McCormick, c'était un rouge plus clair comme les internationales dans le temps. Me trompes-tu? Non, il est plus orangé. Il est plus orangé? Oui, il n'est pas tout à fait le même rouge. Non, il n'y a pas le même rouge qu'Inter non plus. OK. Il y avait leur couleur, probablement, qu'il n'y a pas le choix. Là, non, c'est ça. Ils ne peuvent pas avoir la même couleur. Ils ont tous des trademarks, ces couleurs-là. Ils ont gardé la marque McCormick, mais il y avait le moteur est devenu Perkins. La pompe hydraulique, exemple, d'un McCormick, n'était plus la même pompe hydraulique, les systèmes d'alimentation, les sorties d'huile, c'était tout différent. C'était plus le même tracteur. C'était plus tout à fait le même tracteur. Quand tu le regardais, oui. Oui, c'est ça. C'était carrément, même encore aujourd'hui, c'est encore. Oui, mais ils n'ont pas évolué. C'est une compagnie qui n'a pas d'argent. Ils ne pouvaient pas évoluer. Il n'y a pas de technologie pour faire avancer la marque. Non, c'est ça. Puis, il n'y a pas eu de dealer non plus. Là, puis, que dealer qu'on va fermer. Ouais, c'est ça. C'était pas. C'était dur l'agriculture des années 80-90 parce que nous autres, là, un coup, j'ai fait un petit survey. Excuse-moi le mot anglophone. Ouais, pas de problème. Mais nous autres, là, depuis 1969, il y a 21 concessionnaires dans notre région qui ont fermé, ou soit qui ont remis le livre à la banque, ou ils ont fusionné avec un autre, ou ils ont vendu. On est les seuls qui sont restés depuis 53 ans avec la même marque, si on veut, puis avec les mêmes propriétaires. Le même nom. Le même nom, exact. Parce que quand ton père avait votre père, je veux dire, ça s'appelait-tu Centre agricole Nicolas Yamaska? Oui. OK. Ça a commencé le 1er mars 69, Centre agricole Nicolas Yamaska. Parce que si on prend ça, mettons, il y avait Charles Lafont qui était à Saint-Célestin, qui était racheté par la coop de Victo à l'époque. Après ça, tu avais équipement Réal Leblanc, qui est devenu RPL, qui est aujourd'hui Agritex. C'est ça. Yamaska, tu avais Crépeau, qui est devenu Agritex. Il y avait ici,
Pas loin de toi, pas loin de toi. C'est Sainte-Brigitte-des-Sceaux, il y a eu Corrado Fauché devant le Massé. Oui. Ferguson. Après ça, il y a eu... CH qui l'avait acheté, je pense. CH, après ça, ils ont essayé de repartir ça. Après ça, il y a eu Giroir. Oui. Et qui est eu dans ce garage-là. Tu sais, il y a eu 3-4 affaires. C'est pour ça Bertrand Benoît qui vendait New Orleans, Newfield. Dans ce temps-là, il vendait des appareils pour les pommes de terre, des récolteuses de pommes de terre. Il vendait New Orleans aussi. Dans le temps, il a vendu New Orleans. Après ça, tu as eu à Saint-Différé qui vendait White. Ah, ben là, ça, c'était le réseau de la Coop fédérée. Non. Non. C'était un indépendant White. Ouais. C'est le beau-frère André Lemaire. C'est le beau Oui, frère. Gilles. Gilles, c'est ça. Mais, je veux dire... Il a revendu à Coop après, je pense. OK. Ça, ouais. Je pensais que, comme White, Oliver, c'était tout distribué par la Coop, non, ça. non. Il y avait la Coop de Nicolette aussi. À quoi de Nicolette, eux C'est autres ça vendaient aussi. White aussi. Ouais. Et OK. ça, c'était une coopérative. Puis nous autres, à Nicolette, il y a eu le Mirablet, Fiat, il y avait des marques, il y en a eu. Il y en avait à tout le coin de rue, à Saint-Laurent d'Aston, il y a eu Vanda Belarus, Alice Charmer, International. Un coup, je les ai répertoriés. Il y a 21 marques différentes, avec des gens différents. On est les seuls qui ont passé à travers les deux grosses crises des années 80 et la crise des 1993 aussi. OK. C'était difficile parce que l'intérêt était monté à 13-14 %. OK. Oui, c'était tough, là. Fait que là, après ça, moi, là, c'est en 94 qu'on a notre premier achat d'une autre concession qui est arrivé. Dans le temps, c'était à Saint-Maurice, ça s'appelait Roland Clément et Fils. Oui. Aujourd'hui, on appelle ça Centre agricole de Saint-Maurice. C'était rare, ces concessions-là. Là. C'était rare, les dealers multi-places, multi-locations. Ça n'existait pas beaucoup. Il y avait Claude Joyal, à part de ça. Il y avait la famille Lagu qui avait ça aussi. À l'Ange Gardien, à Pike River. Puis il y avait nous autres. Puis il y avait Claude Joyal. On était à peu près les pionniers à dire « on a un deuxième magasin ». C'était rare. Ça n'existait pas beaucoup, ça. Ouais, le Joyal, ça fait longtemps, mettons, qu'il y avait de la Pierreville, puis il y avait... Non, il n'y avait pas de Saint-Denis. Pierreville. Ah non? Saint-Denis. Non, il y avait Saint-Denis. juste Saint-Denis sur Richelieu. OK. Je pense que ça faisait plus longtemps que ça. Non. Il a racheté, lui, il a racheté plus tard, en 2003-2004. Ah, c'est facile. C'est facile, c'est en 2002. Parce que nous autres, on a acheté Raymond Chagnon Quaticook en 2002. Ah ouais. Puis Case voulait qu'on s'en aille à Pierreville. OK. Il aurait bien aimé ça, mais nous autres, nos enfants étaient petits, là. Oui. Tu sais, travaillais pas mal 60-70 heures par semaine. Oui. Oui, puis là, t'étais... Ben, toi, t'étais dans la vente longtemps avant de laisser la vente à d'autres personnes? Oui, mais moi, j'ai lâché la vente parce que là, quand j'ai lâché la vente d'un grand mot, je vendais pareil. Des fois, j'allais dire aux représentants, mais là, on est devenu avec 4 magasins. Là, à un moment donné, là, je ne peux pas me fendre en 4. Là. Non, c'est sûr. C'est vrai que là, j'ai délégué un peu mon ouvrage. Là, j'ai délégué, ce gars-là est capable de faire ça à ma place. Mais c'était difficile pour moi, ça. Parce que moi, c'était mon bébé qu'on a monté ça. Là, moi, là, je vendais à tout le monde. Donc, là, je donne des clients à mon vendeur, mais c'était des choses très difficiles à faire. Oui. Quand tu as un magasin, tu as 2 magasins, 3 magasins, mais quand tu arrives à 4 magasins, 5 magasins... On a fait ça rapidement, là. Ouais. C'est le 40 heures qu'on travaille dans la semaine, le 40-50 heures, 60, là, il passe de même. Il passe vite, là. C'est comme un gars là, qui a, disons, il cultive 300 heures avec l'équipement pas pire. Puis après ça, là, il grossit. Lui, avec, là, à un moment donné, là, il fournit plus. Il faut qu'il change l'équipement, mais ça prend d'autres hommes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un autre pattern. Ouais. Parce qu'on dit tout le temps, tu grossis, mais tu montes d'un barreau, tu montes d'une échelle. Un peu, Claude Joyal, il m'a déjà dit, tu vois, tu montes à 4 magasins. Là, c'est pareil, tu es rendu au 5e barreau, ils vendent plus. C'est plus dangereux de farmer aussi. Là. Tu peux faire plus d'argent, mais tu peux en manger plus, tu peux faire faillite aussi. Là, oui. Ils vendent plus en haut. Là, Claude, il est encore dans le business, lui, ou c'est tous ses enfants qui ont pris ça? C'est son garçon. OK. Mais lui, Claude, est rendu, il a passé 80. Il a 81 ans. Et tabarouette, oui. Mais c'était des étapes de la vie. Ouais, fait que ça, c'est 94. Après ça, l'autre achat, ça a été en 2000. Au Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean. OK. Ouais. Centre agricole Lac-Saint-Jean aujourd'hui. Centre agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, exactement ça. Après ça, 2 ans après, là, on a tombé avec qu'on a acheté Raymond Chagnon. Aujourd'hui, on appelle ça Centre agricole Quaticook. Quaticook. Exact. Puis là, il y a eu des fusions là-dedans. En 99, le New Orleans, puis Ford avait été acheté en 97 par Fiat.
Puis Fiat, même en 94, ça va commencer un peu l'histoire. Puis nous autres, en 99, mais là, Fiat, par l'intermédiaire de CNH, il avait bâti un holding pour nous acheter. Ils nous ont acheté Case International, qui est détenu aujourd'hui par CNH. Mais nous autres, on a gardé la marque Case, parce que Case International est numéro 2 mondial. Il ne faut pas oublier, c'est big, c'est gros. Là, oui. Là, ils ont une ligne complète, autant planteur, tracteur compact, souffleur en silage. On a une ligne complète aujourd'hui. C'est pas toutes les marques comme ça. Que c'était tout un défi pour eux autres ici. Là. Eux autres ici, c'était un défi pour nous. Puis quand, dans le fond, New Holland, entre parenthèses, est venu mettre la main sur Case, tu sais, je veux dire, il y avait quand même, c'était 2 marques qui avaient des lignes complètes. Là. Qu'est-ce qui arrive? Ils vont-tu faire comme Case puis Inter, fusionner les 2 noms ensemble? Qu'est-ce qui arrive? La compétition disait ça. Ouais, ben c'est ça, là. La compétition, elle disait ça beaucoup. Il disait, Case, et là, des Case, New Orleans, ils vont former ça. On a entendu ça souvent. Là. Probablement, tu l'as entendu, toi aussi. Oui, vendez vos cases, ils ne vendront plus rien. Oui, il disait ça. Mais c'est parce que le monde, il ne savait pas qu'en Europe, New Orleans aussi, là, c'était fort. Très fort, New Orleans, en Europe. Puis Case est numéro 1, numéro 2 en Amérique du Nord. Au Canada, numéro 1. Tu sais, bien des places, c'est numéro 1. Fait que là, ils ne peuvent pas faire ça. Le monde, ils ne savent pas. Mais tu sais, il y a certains pays comme l'Amérique du Sud. Après ça, tu vas aller en Asie, tu peux aller sur certains continents, que New Orleans était plus fort que Case. Parce que Case sont... pas oublier. Case, c'est monté sur une grosse machine. Des gros tracteurs, des grosses moissons batteuses, c'est de la grosse équipement plus, comment je dirais, plus robuste. Ils ont une plus grosse batteuse que les autres, un plus gros tracteur que les autres. Sur Maxa, ils sont tout le temps gros. Fait que, tandis que New Orleans, ils ont leur place aussi dans les petits équipements, un peu petits équipements comme l'Europe, comme l'Asie, l'Afrique, ces choses-là. Dans tous ces pays-là, c'est rare. Ben, c'est pas rare qu'on voit un tracteur. Wow, il y a un petit tracteur bleu. C'est vrai, pareil. Ouais, puis ils ont d'autres sortes de machines aussi qu'on connaît pas. Là. Comme les machines à vigne. Ils ont ça, eux autres. Les autres... récolteuses à vigne, New Orleans, ça en Europe. Les tracteurs de verger. Tracteurs de verger. Ouais. Mais nous autres aussi, on l'a Case. Mais dans le fond, c'est le même tracteur, un peu. Là, ouais, c'est oui. C'est parce que le tracteur de verger, là, t'en vends pas à tonnes ici au Canada. Là, nous autres, on en vend 1 ou 2 par année. Ouais. On n'en vend pas beaucoup. Là, au travers de 8 garages. Oui, parce que des vignobles ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup là, qui peuvent utiliser un tracteur et dépenser 100, 150 000, 200 000. Non, c'est ça. Après ça, on a continué en 2006. On est arrivé à Berthierville chez Benoît Belrose. Vous n'avez pas acheté Rimouski avant? Après, oui. OK. Mais en 2006, c'est Berthier. Ouais. Après, c'est en 2010 à Rimouski. Oui, en 2010, à Rimouski. C'est monsieur Bellavance. André Bellavance, incorporé. Oui, lui, pour ceux qui y vont, c'est comme en face du sous-marin. Oui, très en face du sous-marin. Il y a une rue en avant, là, puis tu arrives direct au garage. Ben, la rue, c'est à 132, après ça, c'est la mer. Oui, c'est ça, exactement. Puis le sous-marin, l'autre bord. Oui, parce que le sous-marin est juste sur le bord de la mer, lui, là. Ah, oui, exactement. Oui, les autres 2010. Exactement. Ça, on a trouvé ça assez loin, parce que c'est loin de chez nous, là. Oh, oui. Tu sais, c'est 464 km, je peux te le dire. Tu l'as fait une couple de fois? Plusieurs fois. Parce que c'était un magasin qui vendait pas beaucoup de cases, tu sais. Le gars, il avait une autre ligne, puis il y avait des blocs en ville, il y avait des blocs pour le commercial, fait qu'il avait délaissé un peu case. C'est pour ça qu'on est allé là. OK, Case, OK. C'est pas nous autres qui avons décidé de passer à ça tout seul. Tu sais, Case, on dit non, tu vas aller là, toi. Tu vas être capable, toi. C'est même un peu que ça fonctionne parfois aussi, là, tu sais. Tu vas aller remonter notre port de marché. Des fois, la Case, il carbure beaucoup à port de marché. OK. Tu sais, dans ton bid, tu vois ça, les ports de marché, les autres, ils ont 15 wow, merveilleux, mais nous autres, on va avoir 35 de ports de marché. Puis l'autre, tu pars d'un concessionnaire, mettons, comme à Rimouski, il y avait 5 de ports de marché. Monter ça à 30, c'est assez d'ouvrage. Oui. Tu travailles pas mal fort pour monter ça à 30 parce qu'il faut que tu tasses les autres. Là. Ben, faut que tu tasses les autres, puis il faut que tu gagnes la confiance, surtout. Oui, puis les garages ont perdu confiance un peu. Que là, mais ça fait déjà 12 ans qu'on est là. Quand tu as un petit garage de même, que tu t'en occupes pas trop, puis là, j'irai pas là, pas de service.
Exact. Après ça, c'est de faire changer la mentalité, c'est de les convaincre que tu as du service. Ça doit être toute une pente à remonter, ça, là. Ça, c'est comme une terre que tu as cultivée pendant bien des années, puis tu as laissé pas trop d'engrais dedans. Puis là, à un moment donné, tu as laissé descendre toute la matière organique. Mais après ça, tu recommences à la recultiver. Puis tu lui donnes beaucoup d'amour. Oui. C'est la même affaire pour nous. Le garage à Rimouski, l'avez-vous rebâti ou rénové? On a rénové, puis là, on a un projet aussi d'agrandir. OK. Fait que là, c'est parti pour le mieux là-bas. Oui, là. là, c'est parti pour le mieux. On a une excellente année l'année passée. L'année passée, là. Excellente année l'année passée. On a des bonnes personnes là-bas. Là. OK. Oui. On a Vincent Lemay, le garçon à Pierrot. Lemay, directeur des ventes. Ouais. Son garçon est là depuis 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans comme représentant. Il travaillait avec nous autres, il vendait tracteur pelouse à 14 ans chez nous. Ah oui. Puis il est rendu là comme représentant. Crème, c'est bon. Oui, il aime ça, boire de ça. Il est bon. Il est pas mal bon. Puis qu'il ait voulu aller loin de même, ça... Ah, ben, ça commence tout tranquillement. Je m'en ai essayé ça. Hein? Puis, ça fait 2 ans. Ah ben, tabarouette. Ça fait 2 ans qu'il suis laissé. Ça va bien. Mais Pierre, continue oui, il d'essayer. souvent, puis il amenait son gars là. Tu sais, puis, tu sais, c'est beau, Rimouski. C'est une belle ville. Hein. Les gens aiment beaucoup laitier là-bas. Le lait, le quota de lait s'est déplacé vers le bas du fleuve. Il ne faut pas oublier ça. Là. Le lait se fait beaucoup dans le bas du fleuve. Beaucoup de gens de fermes laitières, des grosses. C'est plus rare 200 vaches. Non, avant, hein. C'est dans le coin de Rimouski, là, c'est plus rare 200 vaches. On voit ça. Oui, ben ici, le grain peut prendre de l'expansion, mais là-bas, aller dans le grain, c'est pas mal plus tough, là. C'est plus difficile. Fait que là, ça prend vraiment des productions animales là, pour bien vivre là, de l'agriculture. Là-bas, t'as pas vraiment le choix. Là. Fait du foin. C'est ça. Faut du Des foin. céréales. Faut du Céréales. soin de céréales. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais vivre de la production de céréales là-bas. Non, c'est trop Non, difficile. non. T'as pas assez d'unité thermique. Non, c'est ça. C'est pas On le Klondike. a un ou deux gars de grande culture. On a un gars, là, un gros client, là, qui est à Caplan, hein, dans la vallée de Matapédia, là, tout près de... pas loin des baies de chaleur. C'est à Caplan. Oui. Lui, il fait de la grande culture, mais il est comme un platin. Lui. Ouais. Mais lui, il y a des trucs d'état chez nous, 2 moissonneuses batteuses. Il y a assez grosse ferme. Puis Rimouski, c'est-tu pas mal votre dernier garage que vous avez acheté? Non, on a acheté Watton, En 2013. 2013. 2013, on en avait acheté les Monsieur Comtois. OK. On a acheté à Wharton et à Neuville. On a acheté 2 magasins en même temps. Avant ça, il appelait ça le garage à Comtois. Comtois, vas dire. Et puis là, aujourd'hui, on les a appelés le centre d'école Wharton puis le centre d'école Neuville. Oui, à Neuville, Ouais. vous êtes sur le bord de la 40. Sur le bord de la Ça, 40, Ça exactement. fait ça. 9 ans, 8 ans, 9 ans, on est là. Tabarouette, ça va vite, hein? Ouais. Ah, 9 ans. ouais. Ça fait 9 ans. Non? 9 ans. Ouais, 2013. On est partner avec l'ancien propriétaire, le neveu, si on veut, le neveu de... Parce qu'ils étaient comme 2 frères, disons. Il y en a un qui a laissé, puis le garçon de l'autre. Les 2 ont laissé. Fait que nous autres, on a embarqué partenaire avec lui. OK. Dans le fond, c'est 8 compagnies différentes. Vous avez 8 garages, 8 compagnies différentes. Ouais, vous c'est avez ça. des partenaires dans... Souvent, on a des partenaires, ouais, soit minoritaires, mais on a un partenaire souvent. C'est ça qui fait la force. Parce que le gars, il travaille pour lui aussi, tu sais. Oui. Fait qu'on a fait... c'est pas mal notre recette. Ben ouais, ça doit aider un peu, tu sais, je veux dire. Le gars, là, il est souvent un partenaire avec nous autres, mais là, à cette heure, on a nos gars, là. Oui. Tu sais, l'exemple, mon gars est à Berthierville. Jean-Guy, son garçon, est rendu à Quaticook. Jean-Dominique est à Nicolette. Félix, mon autre gars, est à Saint-Maurice. Fait que, tu sais, on n'avait pas le choix de faire une expansion. On a 4 gars. On ne peut pas rester tout dans le même garage à 4. Là, tu sais. Ben non. C'est comme un gars, une ferme, il y a 300 acres avec 50 vaches. Tu peux pas avoir 4 gars sur la même ferme. Ça n'arrivera pas. Là, tu sais. Non, ils vont se plier ses pieds. C'est pour ça qu'on a eu une expansion aussi. Sinon, là, on n'aurait pas été obligé de faire ça. Là, toi non plus. Là, que là, on a donné un bon coup. Là. Fait que là, dans le fond, c'est Michel Alex qui est au... Non, Alex Anthony, Alex Anthony. qui est à Berthierville. OK. Qui est directeur du garage, dans le Il est fond? directeur de la succursale. Puis il est directeur de l'usager aussi. C'est tout lui qui est usager. Oui, ça, je me souviens qu'il y avait... C'est tout lui qui se OK. pose dans les mains. OK. Puis là, on est après bâtir. Là, Jean-Guy s'occupe de la bâtir. On est après bâtir un garage neuf. Là. Ah oui? Oui. On est Encore sur le bord de la 40? Oui. On va investir 4 millions, là, facile. Ouais, à peu près. Ouais. 4-5 millions. On ne voulait pas se rendre là, mais comment ça va y aller? Oui, on a commencé à en parler, ça coûterait 2,5. Mais là, on a rendu, je pense, à 4 poches. Ah, c'était incroyable. Les prix C'est qu'on fou, a. là. Ouais, ben là, tout explose, là. Ouais, Le prix explose. Tout c'est explose. le prix, ouais. Oh oui. C'est fou, là.
Mais c'est ça. C'est pas nous autres qui va le payer, ça va être les jeunes. Ça va bien, on donne l'ordre. Ah ouais, go bâti. Oh, oui, emprunte. Ils sont jeunes. Ils peuvent emprunter 30 ans. Les autres, là. Ils sont jeunes. C'est vrai. OK, c'est pas payé cash. Non, on n'a jamais pris notre argent. On a tout le temps pris cet argent de la banque. Oh, oui, non, c'est correct. Parce C'est que correct. nous autres, faut pas oublier, tu sais, les gens, les héros, ils ont de l'argent. Mais on n'a jamais l'argent parce que l'argent est tout le temps réinvesti dans l'équipement, dans les pièces, dans l'équipement usagé. Tu sais, des fois, on a monté jusqu'à 60-70 millions d'inventaire. Hi! Fait que, tu sais, prends pas ça à terre ici, là, tu sais. Non, non, Là, tu non. dis à la banque, vous êtes fin. Prête-nous don d'argent. T'as des beaux yeux. Oui, parce que c'est tough. Emprunter pour une terre, c'est facile. Emprunter pour de l'acier, comme nous autres, c'est de l'acier. On va dire, ils sont pas mal plus frileux que pour emprunter pour une terre. C'est volatile. Ouais, puis là, tu l'as en inventaire, puis si tu passes l'année financière, tu payes de l'impôt dessus. Oui, parce que c'est une taxe capitale. T'es passé 6 mois. Mais là, Impôt, ils l'ont intérêt. enlevé. Là, ils viennent de Impôt, l'enlever, intérêt. il n'y a pas longtemps. Fait que tu sois riche ou pauvre, tu payes pareil un impôt déguisé. On appelle ça un impôt déguisé, une taxe sur le capital du produit. T'es passé 6 mois que tu l'as en inventaire. Ah ouais? Oui. Fait que ça, ils l'ont mené en bout de l'enlever, ça fait pas longtemps, là, tu sais. Des fois, tu avais des gros inventaires, plus 6 mois. Hey, tu payes de l'impôt, tu payes des intérêts, puis dans ta cour, et après rouillé, ça va bien. Calice. Ouais. Hey, si on revient au lancement du Magnum, tu sais, c'était quand même un gros événement, là. Oui. Chez Case, là, à l'époque, là, tu sais, la fusion des deux vraiment des deux marques. Le tracteur qui a été bâti avec La fusion de la marque. le haut d'un, la cabine de l'autre. Ça, c'était, tu sais, là, vous débarquez des vieux Case, là. Tu sais, vous C'est avez ça, plus de des 54. internes, les deux. Ouais, c'est ça. Là, vous avez été invité au lancement. Ça s'était passé, tu sais, c'était un gros show. Là, Ah, là, c'était le plus gros show. Là. Ça, là, ce show-là était attendu. Je me rappelle, on était tous les concessionnaires d'Amérique du Nord. Puis là, dans ce temps-là, on s'entend que c'était en 87. Ouais. Il n'y avait pas d'Internet encore pour avoir des images un peu après. Hey, je me rappelle, le tracteur, là, les tracteurs étaient à Brie. Hey, t'en souviens-tu? Là? On était à Denver, Colorado, là, dans une grande salle. On était peut-être 1500 personnes. On était peut-être 1500, je me souviens plus comment. Hey, là, tout un show. Aujourd'hui, les shows, c'est moins important parce qu'on a trop d'informations live. Ouais. Mais là-bas, hey, tout le monde, les concessionnaires, on était tous assis, là, on attendait, là, puis là, le show, bang, bang, bang. C'était wow. On était contents. Les Américains, encore plus que nous autres, parce que les Américains, eux autres, ce tracteur-là, ils l'attendaient depuis longtemps. Nous autres, étaient moins attendus parce que pour nous autres, des fermes étaient plus petites. Là. C'est comme on disait tantôt, le tracteur qu'on entendait, c'était le Maxim. Oh, Puis oui. on ne s'entendait pas à un tracteur comme ça. Parce qu'il n'y avait aucune compagnie qui s'existait d'un 4 power shift, un avant, un reculon, sans peser sa cloche, comme on dit. Oui, C'est l'inverseur au volet. Là. On avait l'inverseur au volant L'inverseur au électronique, volant. électrique, Ouais. tu sais, électro-hydraulique. Hey, Ça a fait une fugue. John exponentielle. Deere, eux autres ont perdu des plumes. Massey Ferguson ont comme tombé mort. Massey Ferguson ont presque fait faillite. Il ne faut pas oublier ça. Là. Le monde Massey Ferguson, ça n'existait plus au Canada. Massey Ferguson a été une compagnie canadienne. C'est devenu une compagnie américaine qui était achetée par Verity Corporation. Puis là, pratiquement faillite. Là, AGCO ont formé un consortium pour racheter Massey Ferguson. Mais Massey n'était plus là. John Deere n'était pas là avec le Maxim. Hey, on en vendait. On riait d'eux autres, les gars de John Deere. Ben, c'est ça. AGCO, ça, dans le fond, AGCO, ça veut dire A, Alice, G pour Gleaner, puis Co pour compagnie. Fait que Alice Gleaner Company. C'est ça, exactement. Mais dans le fond, c'est comme la division américaine de Dirt Alice dans le temps qui ont racheté. Qui ont racheté les parts de Dirt pour les séparer. Non, pas deux. Ben, Dirt, ça avait des parts là-dedans. Après ça, ils ont. Ah, peut-être. Après ça, ils ont comme essayé de racheter des parts de Dirt pour se débarrasser de Dirt puis repartir de la compagnie AGCO. Ah oui, OK, ça se peut. Mais il y avait eu. Attends un petit peu. Y a-tu eu des AGCO Alice? Oui, c'est existé. Ben oui, on a pris. Ouais, il y a eu des on a pris en Aqualis. échange des Aqualis. Les oranges. Les oranges. Ouais, avec des moteurs Freddy à l'air. Oui. Oui, Attends, oui, oui, ouais, Dreads. oui, c'est vrai. Oui, je me souviens de ça. Hey, c'est ça, OK. Bon, c'est beau. AGCO Alice. Mais Mais en tout cas, AGCO, à un moment après donné, ça- Dirt a débarqué de ça, là. C'est ça. Mais AGCO, c'est un agent manufacturier. Lui, il fabriquait rien. là. Ben non, parce que les premiers tracteurs AGCO qu'il y avait, là, c'était des tracteurs qui étaient faits par Dirt.
Ben oui. Il était rendu orange, mais c'était des tracteurs qui étaient faits C'est par ça, deux. Tu ouais, peux oui, pas emmener. deux. Il y avait eu Des d'autres marques. white. Il y a eu des white aussi. Aco, ils ont fait white. Ouais, pas Il y longtemps. avait des white. C'était mélangé avec Alice Chalmers, Aco. Il y a eu un méchant mélange. Massey Ferguson avec Challenger. Ben, Challenger, dans le fond, qui était la ligue agricole de Caterpillar. Qui ont Oui, mis mais t'es vendu à Aco. Oui, oui. Aco, là, on fabriquait Massey Ferguson puis un Challenger, même tracteur. Oui, oui. Ben, tous les tracteurs étaient tous pareils. Oh, il y avait une couleur différente. Là, Fenn, t'es arrivé aussi dans le décor. Oui, mais Fenn, ils ont laissé le Fenn tel quel. Oui, parce que c'était le cheval de bataille. Ouais, c'est ça, là. C'est le cheval de bataille, parce qu'aujourd'hui, les Challengers s'en vendent plus. Parce qu'à un moment donné, il y avait Aco, le tracteur Aco, il a existé aussi. Ouais, là, il était existe Massey plus. Ferguson aussi, c'était du Massey. Tu sais, tu grattais la peinture, c'était Massey, White, Aco, tout ça, c'était tout pareil. Ça. Oui, c'est tout le même Dans la tracteur. boîte. Non, là, à un moment donné, ils ont épuré ça. Ils ont enlevé Aco, ils ont enlevé White, ils ont gardé Massey. Massey un modèle, Fenn un autre modèle. C'est ça. Il y a Challenger aussi un peu là-dedans, mais on n'en voit plus bien ici, là. Des jaunes, là. Fait que nous, c'était un peu notre soirée à travers de ça, mais là, on a bâti bien des bâtisses. Là. Tu sais, à Nicolette, on a grandi à peu près 3-4 fois. On est rendu avec environ 35 000 pieds carrés avec les 2 étages. Là. Ouais. À peu près 35 000 pieds carrés. On est tiré Saint-Maurice 2 fois. Saint-Maurice, on a grandi On pas a mal. grandi, là. L'autre fois, j'ai mesuré ça. Oui, on mesure 300 pieds de long, ça, là-bas. Non. Je l'ai compté ou pas? 275. Ah, ouais. En tout cas, je l'ai compté. Il est pas mal long. J'ai mal aux genoux. On a aussi, Mais qu'est-ce qui arrive aussi avant ça? Là? On allait chercher un tracteur, là, on demandait un redouble. Là, on rentre en garage. Parce qu'il était tout petit. Mais aujourd'hui, là, les gars, là, les redoubles, premier des choses, quasiment, les gars, ils n'enlèvent plus. Ouais. Tu sais, c'est un gros tracteur. Là. Ben, souvent, ça laboure plus, comme tu parlais tantôt. Tu sais, ça laboure bien moins. Fait que là, en labourant plus, les roues doubles, le tracteur reste de même. Fait que là, quand tu rentres un tracteur avec les roues doubles en dedans, hey, ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. Fait que là, ça prend de la superficie. C'est une baie. Aujourd'hui, une baie là, où le gars va travailler, là, ouais. Ben, avec un Magnum ou un Stagger, là, ça prend 2 baies et demi. Hein, ça fait que ça Ouais, parce qu'il est redouble, mais le loader. Tu sais, on a tous des beaux loaders quoi qu'attache. Personne n'enlève le loader. Un tracteur est brisé, viens le chercher, il laisse le loader sur le tracteur. Hey, je vois plus ça, tu sais, on vend les chargeurs avant des tracteurs. On dit, le vrai mot, c'est chargeur. Tu sais, ça va super bien enlever ça. Je vois plus personne enlever ça, moi. Ah, moi, je me souviens, on enlevait ça. On avait un 684 avec une pelle 2250. Ouais. Tu sais, il y avait le renfort qui allait jusqu'en avant, fait que ça fallait que ça C'est baisse facile. à terre. Ouais. Puis on C'est enlevait encore ça. pareil, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Il n'y a là. même pas besoin d'outils, tu as juste snap. C'est facile, c'est snapper. Tu vois souvent les gars qui enlèvent le pelle? Boquette seulement. Il enlève bien que le barquette. On avait juste le boquette. Il est hydraulique. Tu sais, facile. Non, mais c'est fou, hein, les gens. Ils... Mais à cette heure, on dirait que la vision est moins impactée qu'avant. Tu sais, avec mettons une pelle sur 51-30, là. Ah, tu vois, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a rien. là. Tu sais, déjà que les Maxum, c'était change. des maudits bons tracteurs, mais il y avait zéro vision. Avec une pelle, c'était encore pire. Tu voyais encore plus rien. Là, le même Maxim, là, il y a une marche de plus montée dedans. Tu sais, non, mais la cabine est plus haute. Fait que tu vois plus. Ah oui, plus t'es haut, assis hein. 10 pieds dans les airs, quasiment, à cette heure. T'es tu sais, assis, c'est- Oh, fait oui. que là, la vision, c'est sûr, est meilleure. T'sais, ils ont mis la suspension aussi, puis tout sur la cabine. Fait que là, veut pas, là, t'es assis C'est plus haut. suspension en T'es assis avant, plus haut. suspension sur sa cabine. Puis, je remarque ça, là, souvent, les gars, là, à cette heure, souvent, mettons le printemps, les gros planteurs, 12 ans, 16 ans, 24 ans, et, mettons, ils installent le planteur, le moniteur, il y a à peu près 14 moniteurs, puis il est tout électronique, des GPS. Ils n'enlèvent plus le planteur, ils séparent plus le planteur et le tracteur, ils se marient ensemble le printemps. Quand ils ont fini, ils resserrent le planteur, mais ils n'enlèveront pas le tracteur pour aller faire d'autres choses. Ils vont racheter un autre tracteur. Je vois ça souvent, ces grosses fermes. Là. Même les fermes médiums. Souvent, le gars, il n'y a pas de main-d'œuvre. Puis à peu près, le fil, mettons, le harness, on dit en français, c'est quoi le mot harness? C'est La couette de fil. La coupe mais de pas fil. la couette. Ouais, C'est la pas coupe de mieux. fil, ouais. Mais tout le filage, environ avec la fibre optique là-dedans. Que quand tu connectes ça, tu as assez peur que ça ne marche pas. Parce que la fibre optique, vous savez, c'est la grosseur d'un cheveu. Oui, c'est pas gros, ça. C'est petit. Quand tu connectes ça, tout fonctionne bien. Tu dis, tu mets ça de main. Ouais. Ça. Moi, par exemple, je fais ça. Je dépine, puis je repine. Tu sais, je suis tout seul. Fait que je garde tout le temps le même tracteur. Rien qu'un tracteur qui vit.
Oui, mais tu sais, tu cultives pas 3000 acres. Non. 3000 acres, ça, c'est un autre thinking, c'est une autre affaire. Tu sais, tu dirais, non, tu n'aurais pas un planteur 6 rangs, tu aurais même pas un planteur 16 rangs, et conduit tout seul, ainsi de suite. Oui. Quand tu fais de l'agriculture de précision, les moniteurs, il y a du stock là-dedans. Là. Ben là, moi, à cette heure, je conduis par GPS. Le planteur que j'ai un iPad pour voir toutes les infos du planteur. Ah, tu l'as dessus, là. Tu l'as le GPS dessus. Oui, j'ai mon GPS. Ça fait 4 ans que j'ai ça sur le tracteur. Ah, OK. Je pensais pas que tu l'avais parce que je n'avais pas remarqué. Là, Non. Puis là, depuis 2 ans, j'ai un autre iPad pour le Field View. Fait que tout ce que je fais, il est mappé dans le Field View. Fait que là, j'ai l'écran du GPS, puis j'ai 2 autres iPads en plus. Ouais, c'est ça. Fait que là, il commence à avoir des écrans pas mal dans le c'est tracteur. ça, quand tu veux plus dépiner. Là, tu n'enlèves plus bien la pin, là, tu l'enlèves plus bien, là. Ben, je vais dire, c'est pas le planteur, c'est rien qu'une couette de fil. Le restant, ça se connecte, là. Pas super. Parce que moi, le planteur, avec le iPad, il se connecte Wi-Fi. Puis après ça, j'ai le Field View, j'ai une petite POC Bluetooth qui s'en vient dans l'autre iPad. Ah ouais, OK. Fait que, puis le Field View, c'est vraiment le fun parce que quand il est connecté à Internet, ton iPad, quand tu commences à arroser, tu as la météo de départ. Quand tu as fini d'arroser, tu as la météo à la fin. Ah, c'est bon. Fait que c'est un problème, là. Bon, ben ça m'est arrivé l'année passée, une petite dérive, là. Parce qu'il ventait pas. C'est à cause de ça qu'il y a eu une dérive, là, aussi niaiseux que ça puisse paraître, là. Mettons qu'il y aurait eu la vitesse du vent, mettons 0 km/h. Bon, ben, c'est ça. Le produit s'est volatilisé puis s'est déplacé. C'était à cause de ça. S'il y avait eu du vent un peu, il aurait séché à terre. Ça aurait été bien différent. Ah, il va dire, c'est la science à l'avance. Oh, oui, la technologie puis tout, là. Non, le Field View, moi, j'adore ça. Puis là, quand je fais une parcelle, je rentre l'hybride dedans. Là, je plante. Fait que là, lui, il peinture d'une couleur. La stripe de siren. Après ça, quand je rechange d'hybride, il y a une autre couleur. Ah, OK. Puis là, quand que je rebats exactement le coup de planteur, il va me faire la moyenne de chaque hybride dans le Field View, la moyenne de rendement de chaque hybride. Fait que tu peux comparer. Ouais, là, c'est plus facile de comparer. Bien, tu sais, on pèse pareil avec une balance à côté, avec une vraie balance, mais on peut aussi, l'année passée, ce que j'ai fait, il y a dans un champ, un coup sur 2, c'était un hybride, puis les autres entre-coups, c'était un autre hybride. Fait que là, j'avais la moyenne sur tout l'ensemble du champ. S'il y avait un problème, il y avait le même problème partout. Là, j'avais vraiment la moyenne de chaque hybride. Fait que ça va bien comparer dans ce temps-là. Hey, Parfait, ça. j'ai emmené une photo des 5140 de Guelph 1989 en Ontario. Le lancement du Maxum du 5120, 5130, 5140. J'ai la photo avec moi. Hey, il était chaussé en Dynatorque. On pensait que c'était du tailleur, ça, man. Non, mais C'est même pas des pneus radio? Non, c'était pas des pneus radio. Oui, dans dans le ce fond. temps, non. Non. Oui, non, il n'y en avait pas, non. C'était là, on voit. Ça, c'était fait à Neuss, en Allemagne. Je me rappelle. Dans l'usine des internationales, là, les Dans l'ancienne 784. usine internationale Harvester, à Neuss, en Allemagne. Moi, j'ai visité l'usine, c'était sur une île. Puis les moteurs, là, ils étaient faits au 2e étage. Parce que ça, c'était un moteur. C'est un Cummins qui était là-dedans? Oui, mais ils fabriquaient les moteurs. Parce que Cummins et Case, là, c'est marié ensemble, OK, un peu. Ils fabriquaient les moteurs, là, je me souviens de ça, j'ai été, là. Il y avait comme sur 2 étages. Les moteurs étaient en haut, là, puis après ça, ils descendaient en bas. C'était assez révolutionnaire. Parce que, mettons, l'usine de tracteurs, la chaîne de tracteurs, elle avançait. Oui. Mais les moteurs, eux autres, ils descendaient, eux autres. Ils descendaient les moteurs. Et puis c'était vieux l'usine, là. On parle des années 40, 50, peut-être 40. Alors, j'étais là en 1991 ou 91, quelque chose comme ça, ou 94. J'avais visité l'usine, là, en Allemagne, à Neuss. Ouais. Parce que ça c'était votre cheval de bataille. Là. Oui. Quand ça a sorti, là. Ça, on a vendu, je pense, la première année, je pense qu'on a vendu une centaine, un qu'à Nicolette, tu sais. Ouais, mais t'avais pas d'autres garages dans ce Non, temps-là. avec là. un magasin. Moi et Guy Michel Tourini qui vendait ça. OK. Puis Marc Boisvert. Non, Marc est arrivé par après. OK, t'es arrivé à quelle année, lui, Marc? Marc est arrivé pour moi en 92, 13 peut-être, oui. Par après. Ouais. OK. Oui, loin, c'était des 51. Ils avaient tout acheté ici, loin, dans le rang. Oui. Bon, ben, puis c'était Marc qui les avait vendus. Ah, ben oui, c'est Marc qui les a vendus. C'était bien 91. Ouais. Il n'est pas arrivé en 89. 91, oui, 90, 91. 91. Ouais, ça mais se peut il avait commencé au service. Oui, t'es gérant de service, t'avais Ouais, c'est raison. vrai. Il avait commencé Raison, au Marc. service. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après ça, il avait upgradé à vendeur. Oui, il avait Upgradé ou downgradé, là, ça dépend comment on voit ça. Mais Là. en tout cas, il s'était amené vendeur. Il avait fait une bonne job, Marc. Il travaillait bien. Dans ces années-là, là, 91, 92, 93, là,
Mais il y avait... Vous achetez souvent de la pub dans le Courrier Sud à chaque fois que vous vendiez d'un tracteur. Il y en avait en tabarnak de la pub. C'était épouvantable. Puis vous autres, il y avait John Deere aussi qui faisait ça. Là. Ces deux garages-là, ça se compétitionnait. Puis vous aviez acheté la page centrale une année du Courrier Sud pour présenter le rang Maxum à la visitation qui était notre rang. Là. Il y avait 9 Maxum dans le rang. Ben oui. Ouais, c'est ça. Quasiment tout le monde. Il y en avait un qui n'en avait pas. Là. C'était deux, je pense, qui n'en avait pas. Puis après ça, il y en a un autre qui en a racheté, mais après avoir fait la photo. Là. Ben Mais oui, tu je sais, me rappelle de cette photo-là. Nous autres, on en avait 3. On avait un Oui, 51-20, 51-30, 51-40. On les avait les 3. Les 3 modèles. Les 3 modèles, on les avait Ah ouais, les 3. ça, absolument. Oui, hey, ça avait été... hey, la compétition voulait nous manger les jambes. voulait nous manger les cheveux, la compétition. Hey, je me souviens de ça, moi. Hey, Réal Leblanc, dans le temps, c'était Réal Leblanc qui vendait John Deere à Saint-Célestin, mais lui, il vendait White aussi. Il avait vendu White. Ouais. Puis Il avait après ça, commencé à Coop un peu. Il avait commencé à travailler là, à Coop, à Nicolette. Lui, Réal. travaillé pour nous autres aussi. Après ça, là, lui, là, il faisait du fer. Il faisait le... taponnait le fer un peu à Saint-Célestin. Après ça, là, il a vendu du White. Il taponnait le fer, je veux dire, parce Un que peu John comme Deere... Lanciou, un peu, tu sais. Là, il Ouais, vendait mais- du fer, puis il faisait des... Acier marqué, c'était-tu à lui, ça? Non, ça, c'est Bergeron. Non, c'est un autre. OK, parce Il y que avait ils un sont autre quasiment shop dans de la même métal. Il course avait une pour shop ça. de métal. en face de M. Lafont, Charles Lafont. Et après ça, mais là, il s'est mis à vendre Ouais. du White. Il a travaillé pour Pell aussi. Ah oui, Chris, oui. Ah, je me rappelle. Oui, il il a était travaillé comme chez nous. mécanicien comme Pell, Ouais, c'est pour vrai, il Pell. a travaillé chez nous. Leblanc. Ah, ouais. Ouais. Ah, Réal, oui, c'est vrai. Ouais. Il y a eu des batteuses New Orleans. Puis après ça, il vendait White. Puis là, John Deere était... Renald Landry, notre de bon conseil, c'était chicané avec John Deere. Il a perdu l'agence. Ils ont enlevé l'agence. Puis là, Réal a parti ça avec Raymond Fleury et Edgar Labarre. Ouais, c'est vrai. Au début, là. Edgar et Raymond Fleury à Ah Saint-Jean. non, hey, on a l'histoire de l'équipement agricole, là, on la connaît un peu. Là. Ben, c'est sûr, là. On est des vieux de la vieille là-dedans. Là, tu sais. Mais hey, eux autres, ils voulaient nous manger les jambes avec les Maxim et les Magnum. Et John Deere, il n'en vendait plus. Et, tu sais, il y avait 49-55, ces affaires-là. Là. Il n'y en avait plus. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus de différence autant qu'on avait dans le temps. Non, ça se C'est copie un tout. Maxime les autres, là, loin, il y avait Tout une copié. grosse différence de tracteur, là, tu sais, là, ça se comparait pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ça. C'est un peu Tant comme de l'automobile. différence que ça. Là. Non. Tu sais, l'automobile, là. Enlève les stickers d'un BMW, un Hyundai, un Mazda, le SUV, là. Mais là, c'est le primer. Malheureusement, ils se ressemblent tous un peu. Oui. Ça, je trouve ça très malheureux. Parce que des fois, 15 ont... Tout le temps, eux autres qui ont développé les premiers, des planteurs, des scies, tout le temps la recherche, même les systèmes avec AFS System, tout autres, ils sont arrivés premiers là-dedans. Puis ils se font voler souvent leurs idées par après. C'est un peu fauchant. Ouais, mettons, il y a le muffler sur le côté. Ben oui. Pas mal les Magnum, les premiers tracteurs. oui, Après ça, on fait des Maxim avec un muffler d'en face. Mais il y avait 2 portes, là. Il y avait 2 portes, mais le silencieux était en dessous du hood. Oui. Oui, il y avait rien que la petite pipe. On voyait juste la Oui. petite pipe. Tandis que New Orleans, Ford, il y avait un gros muffler. Il y avait un gros silencieux sur le dessus du hood. Comme un vieux 10-66. Oui. Dans le Et après temps. ça, c'est un John Deere. Le cab, il y avait 3 barres. Tu voyais rien dans le tracteur de John Deere. Ouais, la cabine ronde. Hey, ouais, d'autres, ouais. on riait d'eux autres. On disait, qu'est-ce que tu fais pour rentrer là-dedans? On riait d'eux. Puis comme un Magnum, c'est toujours qu'on est arrivé là, avec une cabine avancée. Tu sais, le chauffeur, là, avant ça, le tracteur, on était assis sur l'hydraulique. On était assis sur l'hydraulique en arrière. Aujourd'hui, Oui, on est assis oui. en avant de l'hydraulique. C'est Au centre. On est au quasiment pas au centre, centre, mais tracteur, un proche. peu, vraiment. C'est l'arrivée de ce Du tracteur. Magnum qui a fait faire ça. Ouais. là. Ben, la série 50. La série 50, il l'avait un peu. Là. Ouais, c'est Mais vrai, parce après- que. mais après mettons, ça, mais ça venait d'Inter, ça, dans le temps. là. C'est eux autres qui ont avancé. Ouais, Inter, la cabine était plus avancée parce que tu Ouais. regardais, mettons, la série 55 de John Deere, tu avais la vitre plate, puis la vitre arrivait quasiment mais à la tongue à l'arrière. là. T'étais assis en arrière complètement. Les White, c'était pareil. Tantôt, l'impression que le tracteur relevait, le nez du tracteur relevait dans les airs. C'est pour ça que les cabines, comme les White, la cabine était reculée, c'est pour ça Ouais. qu'elle était faite en coin. Ouais. C'est ça. Parce que sinon, ça embarquait mal là, dans le Tu prends tracteur. d'embarquer là. dedans. Ouais. Ça embarquait mal. Hey, un White, là, on m'a dit que je shiftais ça, là. Le gars, le bras de vitesse, là, il y avait 2 neutres après ça. Eh oui, Achètes-tu tu avais Ouais. 2 étages. Ouais. là-dedans. 2 étages de transmission. Mais ça, loin, tu le mettais à une vitesse puis tu travaillais Je avec. sais pas Ouais, ça. Ouais, C'était. ça, si tu pognais un beat, là, c'était ça. Tu prenais des 3 power shift. Ouais, over, under. Over, direct, under. C'est Ouais, ça. over, direct, under. C'est ça. Exact. Hey. Mais en ça, il n'a pas eu ben des White ça dans le coin. Non, il y en a eu un peu. Il y en a eu un peu. Ben, je me quelques- souviens que, mettons, ce que Pascal Lemire aujourd'hui, là, l'ancien propriétaire, Léo, lui avait un White. À part de ça, là,
Mais, Ici, t'as bien gros de l'Inter, là. oui, mais dans le coin de Saint-Siféré, Gilles, il avait vendu un peu de... Ah, ouais, c'est vrai, il y avait lui qui... Mais il y en avait peut-être 7-8 qui avait vendu des gros whites. Là. André Lemaire, c'était son beau-frère. Oh, oui. Il avait eu un white 480. Lui. Oui, un articulé, oui. Avant, il y a eu un white 480 qui était particulier. On avait pris un chambre. Ouais. C'était un V8 là-dedans. Il y avait un moteur Caterpillar. Un 3208? Oui. Ah, oui. Exactement ça. On pourrait en parler toute la nuit de tracteur. Si tu veux. Ah non, ça, c'est ça qui est le fun. On parle de tracteur. Parce que, tu sais, ici, dans la campagne, là, tu sais, il y en a bien, mettons, en ville, on parlait de la couleur de la peau. Mais en campagne, là, on parle pas de couleur de la peau, c'est la couleur de tracteur. Ben oui, Ah, c'est c'est ça vrai. notre vie. Non, mais c'est notre sang. C'est notre Tu sais, sang. j'apprends mes enfants à pas être racistes. Fait qu'il y a toutes sortes de couleurs dans le tracteur, là. Tu sais, on commence de même. Aujourd'hui, là, ouais, tu sais, on passe du temps dans le tracteur. là. C'est une ferme, un gars, là, il en met du temps. Là. Ben oui. Tu sais, en ville, ils s'assisent dans le char, mais nous autres, on s'assied dans le tracteur, ça, là. Hein? Ben oui. Fait qu'on parle de tracteur. Ben oui, puis Hein? les tirs de tracteur, c'est le fun d'aller voir ça, tu sais. Ouais. Tu sais, moi, c'est ma journée, mettons, là, on met le cerveau à off, puis divertis-moi. Qui a gagné? Je m'en sac. Je m'en sac. Fais-moi un show. Mais là, on a acheté une tire de tracteur. On a acheté une gros appareil pour... ici, on va... Ouais, j'ai vu ça dans la cour. Oui, mais on va la prêter ici à la visitation. Là. OK. Cette année, là, j'ai dit à Alain Boulini, celui qui s'occupe de ça, il dit, cette année, là, pour la faire marcher, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, ça va être notre commandite. Fait que la machine, elle va être opérationnelle la semaine prochaine parce que Denis Cochin, il travaille dessus. Puis on va s'en aller à l'île d'Orléans. On va faire 3 places cette année. On va faire l'île d'Orléans ici, puis on va faire Berthierville. On n'aurait plus besoin de courroyer aux États-Unis pour avoir une traîne. On a courroyer une vieille machine qu'on a vue des fois qui était tout le temps cassée. Là. De celle de Saint-Bernard, là. Ben, nous autres, on en a une. Là. OK. On en a acheté une en Floride, puis on l'a descendue, puis on est après la mettre top-notch. On va la repeinturer à nos couleurs, puis on va l'avoir, elle va être fonctionnelle pour ici à la visitation au mois d'août. Puis on va la faire essayer aussi avant à Berthierville. OK. Fait qu'on va être équipé en compte complet. OK, fait que des tirs à Berthierville, je sais pas au courant. Ouais, Berthierville, c'est le 30-31 juillet. Puis à l'île d'Orléans, me semble, c'est le mois d'août. OK. Mais il y en a plusieurs, tu sais, de tracteurs à travers le Québec. Oui, puis ici, il y en a beaucoup, là. Puis ici, c'est le 27 août, me semble, c'est à la visitation. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va avoir une traîne, tu sais, parce que la dernière fois qu'on a tiré ici, c'était ordinaire. La traîne avait brisé, fait que là, avec ça, ça va aller mieux. Ouais, c'était une nouvelle traîne qu'il y avait. C'était pas celle de Saint-Bernard, c'était un autre. Il y a une traîne des États-Unis, OK. la Nouvelle-Angleterre, ouais. OK. Ouais, mais en tout cas, ça fait longtemps, parce que ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu, là, à cause du COVID, là. Ben, c'est ça, 2020-2021, il ne s'est rien passé, là. Ben non, tout est annulé. C'est ça qui était plate, là. Ça repasse dans tout. Oh oui, Ouais. commence à être temps. Ouais. Commence à être temps, mais à cette heure, faut payer du gaz pour y aller. On va y aller à la bicyclette à pédale. Ouais, non, pédalera pas. C'est rendu dangereux de faire du vélo à cette heure. Avec tout le monde qui sont en train de texter, là, moi, pas ben envie d'aller faire du vélo. Si bol. Ouais. Bon, c'est ça, là, on parlait des Maxum. Après ça, il y a eu, on avait parlé un peu du merge là, entre Case. Mais vous autres, le feeling que vous aviez eu à ce moment-là, aviez-vous peur? T'sais, on avait parlé un peu, là, mais avez-vous de quoi rajouter là-dessus? D'accord, le merge avec New Holland? Ouais. Ben oui, on était un peu craintifs quand même. Tu sais, la compétition, il en savait plus que la compagnie des fois. Hein? T'sais, Ouais. Et parce que nous autres, en numéro 1, il ne faut pas oublier ça. Là. Numéro 1, il y a tout le temps quelqu'un qui veut... Tu veux tirer sa corde de Chris en bas. Ben, souvent, c'est ça. Oh, hein, oui. que, tu sais, fait que, tout le monde nous tirait dessus, dit ils vont fermer. Mais non, on ne fermera pas. C'est pas des fous, les gens qui achètent. Parce que, mettons, toi, tu achètes une terre parce que tu veux la cultiver. Ben C'est oui. la même chose pour nous. là. C'est la même chose pour le manufacturier. Le manufacturier, lui, il dit ça va continuer. Puis, il m'a dit aujourd'hui, beaucoup d'argent là-dedans. Là, c'est plus des millions, on parle de milliards. Le chiffre d'affaires de Case, je te dirais peut-être avec New Orleans, peut-être 45 milliards. Je pense pas qu'ils veulent abandonner le projet. Là. Non, c'est sûr. C'est bien sûr. Aviez-vous déjà eu des offres pour vous faire acheter? Pas beaucoup, non.
Pas beaucoup. Non, des fois, les On gars... s'est jamais mis sur le marché non plus. On s'est même mis sur le marché. Mais les gens savent que les gars travaillent avec nous autres. Tu sais, avec là, tu sais, Alex est connu, Félix, son gars aussi, Dominique, ça fait longtemps déjà qu'on l'a, là. Nous autres, on est assis quasiment en arrière de l'autobus, ça. Ouais. Non, mais tu sais, les gars rendus à 35 ans, là. Oh, oui. Tu sais, Alex, 35, Jean-Dominique, 36, Félix, 31, Gabriel, 29. Tu sais, C'est eux autres, hein? C'est eux autres. c'est ça. Demain, ça marche. C'est la C'est vie. sûr, avoir voulu, on aurait pu vendre. Ça, Ah oui, on c'est est tout certain. ça vend. Hein? Oh, oui. Mais par après, c'est pourquoi vendre? C'est ça aussi. Là. Mais non, tu sais, je veux dire, on a un relais, puis ils s'épanouissent là-dedans. Non, mais c'est ça, là. C'est même pas ça, il serait pas là, là. Ben, s'ils n'aimaient pas ça, ils ne seraient pas là. Comprends-tu? Ouais, on est chanceux aussi qui aiment ça. Ben oui, ben Ouais, oui, ben oui. c'est- Ben Il y oui. en a cultivé ça aussi. C'est comme toi, c'est ça à terre. Tu sais, ton père te l'a montré, puis t'as resté ici, puis t'es motivé à cultiver. Ben oui, c'est ça. Tu sais, vous avez une érablière, là, tu dis que tu n'as acheté une autre érablière parce que t'aimes ça. Ben oui, Mais qui t'a fait montrer ça, c'est ton père. oui. Tu sais, Oui. t'es pas arrivé tout seul au monde à dire, moi, j'aime la terre et la sériculture. C'est la même chose pour nous autres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est nos parents qui nous font penser à ça, puis tu deviens ce que tu penses. Hein? Faut jamais oublier, tu deviens ce que tu penses. Hein? Yes. Puis, vous autres, vous avez combien d'enfants? Toi, t'en as 3? Parce que, OK, il y a ta... Mes deux gars sont avec moi, puis j'ai ma fille aussi. Ma fille, elle est notaire ici à Nicolette. Oui, je fais affaire à ce bureau-là, à cette heure. Ah, ok. Ouais, Marie-Hélène, c'est Ouais. ça. Mais c'est elle qui fait tous nos papiers. On va dire que c'est à sac moderne. Ouais, ça doit, hein? Parce que il y a des délais de notaire qui s'est rendu assez long. Fait que quand t'es peut-être bien plugué de même, là, ça doit... Ça va mieux. Ça va mieux un peu. peu. Ben C'est oui, comme c'est- si une personne que tu connaîtrais, disons, ton beau-frère serait docteur. Tu sais, là. Non, Des fois, ça aide. ça aide un peu, pas mal. Puis toi, t'as 2 enfants. Dans Moi, j'ai 2 garçons. T'as 2 garçons. Oui, exact. Yes. Ensuite de ça, là, on a parlé du Ramaxum, tous les achats de garage. Là, aujourd'hui, là, avec les problèmes de main-d'œuvre et tout, ça vous rend-tu nerveux un peu plus ou... tu sais, je veux dire, Oui, comme ben- Hélène n'est pas immortelle, là. Non, c'est ça. Mais on a remplacé par d'autres. Tu sais, Jean-Dominique qui est là, star. Tu sais. Ouais, ouais. Puis on a eu un gars, il est parti, il est revenu. Mais Ben, c'est sûr que ça nous inquiète. Hein. Parce qu'on voit partout le manque de main-d'œuvre. Puis nous autres, on est vraiment. C'est spécialisé. Tu sais, là, un mécanicien, là, c'est spécialisé. Puis un mécanicien, avant ça, là, hein, il partait. Sûr, il partait avec son coffre, mais il ne faut pas qu'il oublie son laptop non plus. Non, c'est ça. Parce que là, c'est ça que ça prend pour réparer. Hein? Plus un technicien, là, c'est plus un c'est plus mécanicien. ouais, c'est c'est plus un ça. gars qui a un Ouais. laptop. Là, Fait c'est que puis c'est, qui a un ouais. coffre, là, ça prend le laptop. Tu sais, Ouais. un mécanicien, un technicien d'auto, là, ouais, mais ça, des autos, il y en a des milliers, mais des tracteurs, là, il n'y en a pas des milliers. Là, tu sais, là. Fait que c'est plus rare un peu. Les pièces, c'est la même chose. Les ventes, quand tu tombes dans les ventes de tracteurs, là, c'est pas tout le monde là, qui ont pensé à ça dans les vendeurs de tracteurs. Hein? Fait que, ben, malgré tout ça, là, ouais, on a pas mal tout notre monde. Puis, comme on disait tantôt au début, là, si on a des personnes, ça fait 35 ans, 50 ans, 25 ans, 12 ans, il y a pas 5 ans, 8 ans. Ces gens-là, ils montent aux jeunes. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire. Il faut montrer aux jeunes. Hey, gars, c'est comme ça que ça va. Tu sais. Et puis, on n'arrête jamais d'engager. Tout le temps. Là, on a encore 2 mécaniciens ici à Nicolette, après ça, un autre à Neuville. Tout le temps des nouveautés, les jeunes. Parce que l'autre, il prend sa retraite. Non, c'est sûr, dans la boîte, on était au-dessus de 160 à peu près. Là. Fait qu'il y a tout un petit cochon là, quelque part. Là, qui, hein, Vous êtes 160 à Nicolette? non, On a partout. 160 dans tout. OK, Ouais, OK. 160. À Nicolas, t'en ferais 35. Ouais. 35. Puis quand que vous aviez acheté le garage de votre père dans la grange à côté, vous étiez combien? Ben, il y avait Hélène, Fernand, Puis, Paul Sullivan. Pas Sullivan, t'as 45 ans. Louise Guévin, tu te rappelles Oui, Louise? c'est vrai. T'as 5 à peu près. Ouais. 5. Ça, tout un Ouais, upgrade ça- pareil, ouais, là. ouais. Oui, il y en a parti à peu près de Paye vendait peut-être 10, 15 tracteurs par année, 10 max. Aujourd'hui, l'année passée, on a vendu quoi? 600, tu sais.
Avec l'usager? Avec l'usager, les deux, on vend à peu près 600 tracteurs. Avec Mahindra, Case, 9, là. Là, à peu près, je te dirais 350 nœuds. La balance des usagers. OK. Ouais, plus la machinerie. Plus la machinerie, fait que, tu sais, on va du facile, 500-600 tracteurs. Oh, 600 tracteurs. Je ne vais pas compter, là, mais je dois. Parce que là, le marché doit changer. Tu sais, veux pas, il y a de moins en moins de fermes. Les fermes qui restent grossissent. Ils ont plus de tracteurs. Ils ont plus... Ils ont plus de tracteurs puis ils changent plus souvent. OK. Oui, c'est vrai qu'avant ça, ben moi, je les garde longtemps, là, mais je veux dire, le gros, avant ça ne changeait pas souvent. Ça les À cette heure, les gens changent aux 5 ans. Avant, ça changeait aux 10-12 ans. OK. Fait que ça fait un meilleur roulement, là. Pas oublier, on a moins de concessionnaires aussi. Là. Il y a moins de concessionnaires aussi. Tu sais, avant, là, il y avait un concessionnaire là, 35 ans, il y avait un concessionnaire à tous les villages. Oui, il y en avait pas mal. Tu sais, fait que là, d'autres aussi, le nombre de concessions diminue un peu. Fait qu'on suit la tendance aussi. Là. Mais on vend moins de tracteurs. C'est sûr que s'il y avait un agriculteur au... C'est pas comme dans les années 90, là, quand on a vendu Saint-Nicolette en 100 nœuds dans la même année. Ben oui, c'est ça. C'est un pas... magasin. Le marché change. Le marché change. Mais on s'ajuste au marché. On s'ajuste à la vie. Tu sais. Oui. Mais sans tracteur, c'est quasiment 1 par 2 jours ouvrables, là. Oui, c'est ça. C'est 2 tracteurs par semaine. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas de problème de délai de livraison. Ça allait assez bien. Oui, moi, je me rappelle, Maxim. Hey, au début, là, moi, j'avais vendu un tracteur à un gars de mes amis, Claude Lampron. Là. Lui, il a un 51 mensuel. Il voulait avoir son tracteur pour faire les semences. Il avait acheté ça en octobre 89. OK. Hey, ça rentrait pas. Je me souviens de ça. Ça rentrait au compte-gouttes. Tout. Ça voulait pas. Hey, Rosaire Barry de Saint-Perpétue, je me souviens. Ouais, Lui, il en avait acheté un. Hey, il voulait avoir son tracteur. Son autre tracteur était fini. Il avait un Massey Ferguson ou un Renault dans ce temps-là. Je me souviens un peu exact la marque. Là. Vieux tracteur, mais il voulait avoir son tracteur, ça pressait. On ne l'avait pas. On n'était pas capable de les avoir. Que la rareté, c'est pas la première fois qu'on vit ça. Non? OK. Ça, on dirait que c'est comme pire aujourd'hui, je suppose, parce qu'on est habitué de... Quand tu vas avoir de quoi, tu l'as tout de suite. Ouais. On n'a plus l'habitude d'attendre, peut-être. Là, Mais là, à cause de la COVID, c'était une petite guerre qu'on a eue, là. Oui, ça a tout décrissé, ça, là. Oui, c'est ça. C'était comme tout sur le bord de débarquer, mais la COVID a donné une bonne poussée, je te dirais, là. Mais le monde était tanné de travailler, je pense aussi. Ouais. Le monde a trop de pression. Moi, je trouve que la pression sociale est très élevée. Fait que les gens, ayant la pression très élevée, ils font les dépressions, tu vois les suicides. Les gens, je pense que ça a fait tellement du bien d'avoir la COVID aussi un peu. Parce que les gens, il y a beaucoup de pression sociale. Ça a peut-être fait du bien ou ça a peut-être fait plus de tort à d'autres mondes, par exemple. Oui, exact. Ouais, mais par contre, pour la pression sociale, les gens ne veulent plus retourner en ville. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, là, mais les journaux, ils disent que les gens au centre-ville de Montréal, beaucoup de gens ne veulent plus retourner travailler au centre-ville de Montréal. Il y a encore 40% des bureaux qui sont fermés. Oui. Puis là, après ça, il y a des affaires qui veulent densifier les villes. Parce qu'ils veulent plus avoir d'étalement urbain. Ils veulent densifier les villes. Puis là, le monde, ils veulent plus aller en ville. Fait qu'à un moment donné... Ouais, c'est pas facile à tout comprendre. Ça. Non. Surtout quand tu arrives avec des règlements, il faudrait densifier. Puis après ça, ils veulent plus voir de barbecue au charbon dans ces bêtes cons. Ben là, tabarnache. Il y a où le fun, là, tu sais? Non, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. J'avais une question. Quelqu'un qui... j'avais demandé ça à quelqu'un, c'est pas tellement long. C'est... Ah, OK, bon. Ça vient de Vincent Bergeron, le gars Sylvain. Ah, OK. Ouais. Les pistes de solutions, ou du moins, comment qu'ils entrevoient le futur du service aux pièces et des services mécaniques sur les fermes avec le manque de main-d'œuvre. Partout, pas seulement au centre agricole. On en a parlé un petit peu, là, mais... Mais c'est ça, c'est le défi de demain. Mais moi, je crois que c'est à nous autres à s'impliquer encore davantage dans les écoles. Amener nos gens avec nous autres. C'est nous autres qui va créer ça. C'est nous autres qui créent l'ouverture pour venir avec nous autres. Mais ça ne sera pas facile, là. Tu veux dire aller aux écoles? Aller dans les écoles, commencer les jeunes
tôt. Bon, on le voit, là. Il y a eu une diminution. Ben, j'osais avec Yannick Clément, là, qui était à l'école d'agriculture ici à Nicolette. Là. OK. Il y a eu un baisse, là, mais comme ça, depuis 2 ans, là, mais les cours sont pleins. C'est loin, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Puis, là, recule un peu. Il y avait beaucoup aussi, loin, les producteurs. Là, le petit gars, des fois, il aimait la mécanique, n'importe quoi, mais il suivait le cours de mécanique. Mais après ça, il retournait à la ferme. Parce que, disons, là, sur 10 personnes, là, nous autres, si on en pognait un, on était chanceux parce que souvent, il retournait à la ferme. Oui. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus. À OK. l'extérieur des fermes qui vont travailler là. Ben, exemple, ici, à Rimouski, c'est la même chose. Puis même au Griffo. Au Griffo, à Quaticook, l'école est juste à côté. Là. Mais c'est la même tendance. La tendance, là, les cours sont pleins. Fait que tout de suite, là c'est bon. Parce que quand un gars sort loin d'une mécanique agricole, là, ben là, c'est sûr qu'il peut faire de la mécanique, mais il peut aller aux pièces aussi, bon. Puis des fois, des fois, le gars, il va aux pièces, puis des fois, il va essayer son vendeur. Mais au moins, là, il a la base de tout. Il connaît le tracteur, il l'a travaillé, puis, il connaît le tracteur. Fait que s'il est capable de faire de la vente, parce que c'est pas donné à tout le monde. Non. Il y en a, il faut que tu aies une entre-gens, c'est de la vente, un vendeur, c'est ça. Pas parce que tu connais les tracteurs que tu vas être nécessairement un bon vendeur. Là. En plein ça. Ouais, ça aussi, exactement ça. Fait que, Moi, je pense aussi que les gens, il va falloir qu'il y ait encore plus d'équipement chez eux. Parce que s'il y a un manque de main-d'œuvre, puis t'es brisé, puis t'as pas personne de te faire réparer, ça va te prendre un autre équipement à côté. Je regarde dans le camionnage. Avoir des trucks de spare, un spare, là. Un tracteur quasiment de côté, parce que si tu brises, puis t'as pas personne de te faire réparer, je regarde dans le camion. Les camions, les compagnies de transport, des fois, ils ont 4, 5, dépendant de la compagnie, mais des fois, ils ont 10 tracteurs de vannes qui sont à côté là. Parce que si tu brises, là, nous autres, je sais, notre inventaire, on n'a plus d'inventaire quasiment. Ouais. Usagé, là. Mais non, tu brises, je vais t'en passer un tracteur, mais qu'il n'y en a pas. Ben, avant ça, je me souviens quand on avait un tracteur qui brisait, on avait tout le temps un en spare. Ça allait bien, tu sais, t'en amenais un, puis... Ouais. Ben oui, de l'avant-masse, des inventaires, on n'a pas d'inventaire. Mais là, on n'a Là, plus d'inventaire. L'automne passé, j'ai brisé. Nous autres ou toutes les autres, là. On peut comment te prêter, on n'a pas. Ben non, ben c'est ça qui est arrivé. L'automne passé, mon tracteur a brisé. Bon, vendredi, 4h30, mais là, pas de tracteur dans le cours. Bon, tabarouette, je me survirais de bord. Tu sais, finalement, on était bien avancé dans les battages, fait que je me suis dépanné avec un voisin. C'est ça. J'ai loué un tracteur Mais d'un ça, voisin. avant, on se croise pas de bicycle, là. Ben non. On n'a même pas de tracteur neuf. On a 150 tracteurs neufs de vendus aux clients depuis 1 an et demi. On a oublié de prêter. On a vendu des fois les échanges. Cette année, on n'a pas vendu les échanges. On a dit, gardez vos échanges. Ouais, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer. Oh, oui. La chaîne de production est cassée. Ouais. Elle est cassée partout dans le monde. Ouais, puis elle n'est pas juste débarquée. Elle est vraiment cassée. Génératrice, un automobile, Toyota, pas d'automobile, nomme-les toutes, ils n'ont rien. Ben oui, ben, un moment donné, j'étais allé chez Lettrage Griffon l'autre fois à Nicolette. Elle dit, tu sais, tout est confiné à Shanghai. J'ai rien qui rentre. Elle dit, j'ai pas de casquette, j'ai rien. Là, tu sais, faut qu'elle prenne d'autres sortes d'inventaires. Rien. Elle a rien parce que tout ce qu'elle avait pensé commander est à quelque part, puis elle attend d'après, là. Puis les manufacturiers, faut pas oublier, avant, c'était just in time. C'est moins anglophone. Oui. Mais ça veut dire, tu commandes, je te livre. J'en mets pas un de spare, j'en mets pas un à 2, 3. L'inventaire est dans le truck pour pas supporter d'inventaire. Ben oui, mais c'est ça qu'on a vécu, là, les grosses compagnies, là, rendement de l'argent, rendement de l'actionnaire, hein, tout cote en bourse, que pas d'inventaire, on roule avec l'argent, mais là, on vient de se faire jouer un tour, Oui. on n'a plus d'inventaire. Puis c'est pour ça, moi, mon Magnum, je veux le faire filer. Si jamais j'ai un problème avec mon tracteur sur le planteur, ben je pogne le GPS, le filage va déjà être rendu dedans, puis je pine le Magnum, puis je m'en vais planter. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut que j'aille un spare, parce que l'autre tracteur que j'ai est beaucoup trop petit pour mettre sur le planteur. Non, mais c'est ça. Mais là, on est rendu là. Malheureusement, je te dis pas que c'est une bonne affaire, mais si t'as pas de mécanicien pour te réparer, tu vas aller cogner à la porte de la compétition, il va dire, ah, moi non plus, pas de mécanicien. Oui. Fait que tu vas faire quoi? Fait que faut Il n'y en a pas plus chez eux que chez vous, là. Il n'y a pas plus d'équipement chez nous que chez lui, tu sais. Fait que, ça va prendre... Les gens, il va falloir qu'ils s'équipent avec des équipements à côté, comme dans le camionnage. Des spares. Ouais, des spares, des trailers de spares, des trucks de spares. Ouais, c'est ça. Ils achètent un truck pas trop cher pour qu'il puisse faire la job. Malgré que là, ça, avec toute la technologie qu'il y a dans un tracteur, les GPS, puis tout, tu sais, le truck, tu l'as pas. Fait que c'est pas si pire, Ouais, là. mais tu sais, dans le tracteur, il va falloir que tu aies le même équipement.
Oui. Si tu veux faire tes semences à temps ou les récoltes. La semaine passée, j'étais chez un client, justement. Là. J'étais allé avec un représentant chez Ferme Fournier. Je dis à Martin, t'as pas assez de tracteur. Oui, non. Il dit, ça se peut pas, Michel. T'as pas assez de tracteur, Martin? Tu cultives 3000 acres, t'as 75 vaches, tu fais du foin, t'as une faucheuse à l'arrière de la table. Puis, tu sais, ça marche pas. T'es mal équipé. T'es mal équipé dans le foin. T'es mal équipé dans le tracteur, la presse à foin. Il te manque de l'équipement. C'est facile. Mais là, à un moment donné, à force de discuter, là, oui, c'est vrai un peu. T'es équipé pour un gars de 1500 orgues, il y en a 3000. C'est ça. Puis les foins, c'est pareil. Le râteau, il a la largeur de la table. Puis le faneur, mais la largeur de mes 2 bras. Il dit, tu veux faire du foin. T'es un faneur de 1960. non, mais tu sais, j'exagère, mais ça te prend un faneur de 45 pieds, 50 pieds de large. Faut que tu fanes. Tu fanes au matin, 60 pieds de large. Tu fais, mettons, 40 orques à l'heure. T'es fané au bout de 2 heures, t'as fini. Après ça, un râteau de, mettons, de 40 pieds, 30 pieds, pas long, tu fais tes foins. Parce que nous autres, au Québec, le problème, c'est le temps. On a Pleut, pas... souvent. Ouais. Le foin, il faut qu'il pleut 2 jours, 3 jours. Tu as remarqué quand tu n'as pas fini tes semences, rendu le 31 mai, là, il en reste un petit peu. Là. Mais tu n'es pas le seul. Martin, lui ici, il en reste 3 millions, il en reste 75, 100 arbres. Oh, j'ose avec un autre. Ah oui, il me reste 500 arbres. Oh, il m'en reste 200, il m'en reste 50. Mais ces derniers arbres-là sont payants. Parce que c'est lui qui va emmener le profit. C'est pas on dit tout le temps, c'est pas le premier dollar qui est payant, c'est tout le temps le dernier dollar. Oui, dans notre domaine, à nous autres, on le voit, c'est pas les premiers directeurs qui sont payés tout le temps à la fin parce que tu as payé tes taxes, tu as payé tes assurances. Tu sais, c'est tout le temps. T'as des frais fixes. Tes frais fixes, t'es autres, toi aussi, ici. Là. Oh, oui. C'est tout le temps tes derniers arcs qui sont payants. D'autres, c'est la même chose dans le tracteur. Parce qu'un coup, tu as payé tes coûts fixes, c'est moins pire. Oh, oui. Vous avez une passion qui est l'aviation. Tu sais, Jean-Guy, ça fait longtemps que tu as piloté des avions. Là, vous êtes plus rendu avec des hélicoptères. Ah, Jean-Guy pilote l'avion aussi. Ouais. Ah, OK, tu fais les deux encore? Moi, c'est depuis 88. Oh, oui. Ouais, J'ai eu ma licence en fin 89. OK. Ouais. J'ai commencé un petit avion comme ça. Là. Et puis après ça, c'était en 99, j'avais commencé à suivre mon cours d'hélico. Et puis là, on en avait acheté une. Puis là, on voyageait. Ben, c'est sûr, on voyageait gros au lac Saint-Jean. Tu sais, dans le fond, le but de ça, c'est de voyager le plus vite possible. OK. Parce que des fois, quand on partait là-bas, il fallait coucher en ville. Puis là, on revenait le lendemain. Tu sais, on part d'une journée facile. Oh, oui. Avec ça, moi, monter au lac Saint-Jean, ça prend 1h15. Puis en camion, ben, tu sais, ça prend 3h30. 4 heures, des fois. 4 heures. Dépendant de la température. Qu'est-ce qu'on a un quart, c'est quand même pas pire. Ouais, fait que, tu sais, on fait nos affaires dans la même journée. Et puis là, Quaticook, avant, là, ça prenait 2 heures, 2h30. Là. Quand l'autoroute, il n'y a pas d'autoroute. Là. C'était 2 heures, 2h30 là, à Quaticook. Là, ça va bien. Là. Ça prend 1 heure, 3 quarts. Ouais, aujourd'hui, tu as des autoroutes partout. Quand tu coupes, puis le lac Saint-Jean. Monter au lac, des fois, c'était 4h30. C'était à 4h30 même. Ouais. Parce que 3h30, des fois, il fallait donner pas mal de gaz. Tu peux Ouais, puis surtout quand l'autoroute t'as pas faite, ça doit pas être évident tout le temps. 90 km/h. Ben, tu pognes un têteux, puis t'es pas capable de dépasser. Nous autres, notre hélico, c'est comme un gars qui a une batteuse. Moi, j'ai ma batteuse, je fais mes affaires. Puis moi, mon hélico, c'est un moyen de transport efficace, c'est sûr. Hein. Et puis, c'est un peu ça. OK. Ouais. Si on est capable de sauver une journée, d'être ailleurs à l'autre place, mais là, tu sais. En plus, on c'est un outil outil de travail. C'était notre. C'était un outil de travail. C'était un outil de travail pour nous autres. Oh, oui. Quand on est assis dedans, bon, c'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Question de même. Monter au lac Saint-Jean, pick-up versus hélico. L'hélico prends-tu bien plus de gaz ou. Un petit peu plus, mais pas beaucoup. Ah non, pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. On va prendre 80 litres, 85 litres en hélico. 90 des fois, dépendant des vents. Mon premier truck, là, comme je te disais, là, ça prenait. C'est plus économique de ce que je pensais. Mon premier truck que je te disais tantôt, là, j'ai payé une tank monte en haut. Là, oui. 80 litres, mais là, c'est ça. Un hélico, c'est 80 litres. Puis c'est quoi que ça prend comme. C'est du gaz du 100 LL qu'ils appellent. Là. OK, du 100 LL. C'est comme du gaz de char, mais c'est 100 d'octane. OK.
Ouais. Il est plus fort un peu. Il est un petit peu plus Fait fort. que, tu sais, il n'y avait pas de grosse différence. Hein. Tu sais, mettons, tu as dépensé 100$ de plus, tu as de bonne gaz, mais tu as sauvé une journée. Hein. Oui, non, c'est correct, mais Chris, j'aurais jamais pensé que ça aurait coûté. Je m'attendais bien plus cher de gaz que ça pour non. voyager, là. Hey, à Rimouski, des fois, là, mettons, on le vend dans le dos, là, 2 heures, dans 2 heures, on fait ça, ça prend. Ouais. On va prendre 120 litres à la Rimouski, on va te dire une chose. Mettons 130 litres, exemple. On va te dire en camion, 500 km. C'est 5 heures. C'est Rimouski, loin. Ah oui? Ouais. Tu viens de brûler 2 journées. Ouais. Fait Ouais, que c'est 2 jours. c'est sûr, c'est tout le temps été ma passion, de ça. Là, parce que j'ai commencé en avion, puis. Mais c'est encore ça aussi, parce qu'on les a encore. Oui, oui. Avez-vous chacun un hélico? Oui, on a chacun une machine. OK. Petite machine. Pas des grosses machines. Hey. Ben, je sais pas, je connais pas ça, là, Non, mais. c'est des petites machines. Ouais, c'est des petites patins. Mais C'est quoi, c'est juste 2 places ou. 4 places. Des petites 4 places. OK. Le modèle est Robinson. Là. C'est très populaire. C'est la machine la plus vendue mondialement. C'est un peu là, comme nous autres, des privés. Comme nous autres, privés, là, c'est la machine. Qui est la plus économique. OK. Parce qu'il y en avait une qui était venue au tir de tracteur, justement, faire des balades, là. On avait embarqué là-dedans, elle avait amené mon gars, puis mon frère était là aussi. Tabarouette, tu sais, il s'en allait, puis dans le fond, il faisait comme du rase-mott un peu, puis il y avait un arbre, puis il casse ça tout de suite avant d'arriver, avant de pogner l'arbre. Pour essayer de nous faire peur un peu, mais elle avait aimé ça, tabarouette. Ah ouais, ça, c'est super. Ah, c'est un beau ouais. thrill. Ah ouais. Yeah. Ah, tabarouette. Non, ça, je suis vraiment surpris. Je m'attendais à ce que ça consomme bien plus de carburant que ça. Essence, hein. Puis ça, c'est-tu bien dur à trouver, du 100LL, ou c'est rien que dans les aéroports que vous avez ça? Non, on le fait venir. On le fait venir directement chez nous. Comme du fioul, comme du diesel ici. Là. Ah oui, OK. Ouais. Celui qui nous livre le gaz, à Berthier, mais celui qui nous livre le fuel. C'est Arnois qui vend ça. Tu sais, les stations-service à Arnois, là. Oui, oui. Eux autres, ils livrent l'aviation, le gaz d'aviation. OK. Ça coûte-tu bien cher d'entretien, c'est un hélicoptère, ou... Ça dépend. Ça dépend des années. Ouais. OK. Ouais. C'est plus cher qu'un pick-up. Ouais, ça coûte plus cher qu'un camion, maintenant. Ouais. À l'achat aussi. Oui, à l'achat aussi, oui. Mais tu sais, ça C'est dure. pour ça qu'on appelle ça notre batteuse. C'est le prix d'une batteuse. Le prix d'une batteuse de 5-6 ans, 7-8 ans. Bon. Ça dépend. La grosse ou la plus petite des... La moyenne. La moyenne, OK. Ouais, la moyenne. Avec pas de table? Ouais, pas de table. Bon. Ouais. Exact. Mais ça fait 20 ans, moi aussi, là-dedans. Là. J'ai commencé en 2001, là, 2002. Ça fait 21 ans, moi aussi. Là. Et tabarouette. Hey, ça passe, c'est la vie, là. Oh oui. Puis la vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Moins qu'il en reste, plus ça déroule vite. Oui, Ouais. exact. C'est exactement ça. Exact. Good. Hey, Michel, Jean-Guy, un gros merci pour vous être déplacé puis pour venir enregistrer le podcast. C'était super plaisant. Ah, ben, ça nous fait plaisir. J'espère que oui. vous avez aimé ça, vous aussi. Ah oui, c'est agréable. On connaissait pas ça, le podcast agricole Mais du Québec, non. mais je suis content d'avoir connu ça. Puis merci à toi aussi, Christian, t'es bien gentil. Hey, merci. Hein. Ben, ça fait bien plaisir. Puis tout le monde, ben, je vous dis un gros merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et partagé sur vos réseaux sociaux autant que possible. Donc, sur ce, bye bye!